Hop. Et on va basculer sur le React. Voilà, bienvenue à vous pour ce nouveau live de React YouTube. Je préviens, ceci étant en même temps une VOD qui va se diffuser sur la chaîne YouTube des VOD. Voilà, voilà. On finit la semaine, comme tous les vendredis, avec tout simplement mon fil à regarder plus tard, des vidéos qui traînent en fait par rapport à mes abonnements, voilà. Donc c'est parti, on commence avec un best-of de Xari, voilà, j'ai mis en aléatoire et c'est tombé dessus, donc c'est pas mal. Donc c'est parti. Non, ah oui, je crois pas, mais moi aussi j'aime bien Adidas, moi aussi je fais du marketing et je regarde. Ah mais tu peux, voilà. Non mais j'avoue, ok. Mais moi j'ai fait le mec, Et... Ah, il a cassé la godasse. Oh là. il y a eu un bruit. Oh mec. Oh mec. Oh mec. Non c'est bon, il y a eu un... Après j'ai forcé de toute ma force parce qu'en fait et on le sait que je suis très Il a pété la godasse. Aïe aïe aïe, le Adidas. L'erreur. Je suis désolé, moi mon petit plaisir du lundi c'est quand même Xari qui s'embrouille dans le chat avec les gens. Comment ça se fait que j'ai pas... Ça a chopé des conneries. Je suis désolé, mais à la 75e minute, je t'ai vu répondre sur mon chat. Ouais, mais j'ai pas perdu de balle, hein. C'est interdit. C'est interdit, ça. Ouais, mais non, mais c'est interdit. Xav, il est dans la tribune avec un supporter qui lui a craché au visage tout à l'heure. Eric Cantona, le mec, il va mettre des gros coups de crampon dans la gueule des mecs. Ah oui, ça doit Je dépendre. vais faire le force spéciale parce que moi-même déjà je suis une force spéciale. Je veux aller vite parce que moi-même je vais vite quoi. Oh, la comparaison est naze. Garde. Allez, hop, je me garde moi-même. C'était la blague nulle. J'y joue tout seul. Là, j'y joue deuxième poteau. Il va le faire. Ah oui. Il a visé la lune là, carrément. Putain, belle taille hein, le poivrier. Hein. C'est vrai, c'est... Oh, j'ai jamais vu un poivrier si haut. Fait la moitié de ma taille. Ça c'est trop aussi ça. Les gars, vous pouvez pas avoir peur. Ok. Un peu, placement incertain. les gars. Pense confiance, pense... Oui. Il passe tout seul. Le 3310 quoi, ils ont forcément un smartphone. Pourquoi ses copains ils ont un smartphone, une tablette et pas lui, t'as beau lui expliquer. Tu vas passer pour le vieux con et tout. Ça me dérange pas, ça. Passer pour le vieux con, ça me dérange pas. C'est pour son bien. Mais en fait, il sera pas sur les réseaux parce qu'il sera en train de jouer à LoL pour devenir le meilleur joueur FR. C'est tellement malin. Il va tout faire. L'art du rebond. T'as 3 ans de toute façon. 3 ans. Je mets devant un test de QI, devant un kart, devant un LoL et il choisit sa voie. Ouais, bah je trouvais ça fou quoi. Oh ouais, mais Oh, il a failli faire un truc de dingue là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! il fait de la capoeira. C'est la capoeira. C'est Eddie dans Tekken, gros. Incroyable. Ouais, ils étaient vraiment à deux sorties du collège là. On pense bien joué. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait plus? Oh là là là. Ah, une passoire, ouais. C'est complètement frère. Il y a un concept. Ça existe les gars, mais ça s'appelle pas que c'est du saucisson. Il y a un concept. Tu vois le concept de Glory Hall. Mais avec des saucissons. C'est-à-dire que tu rentres dans un Glory Hall. Mais le but c'est de les manger. c'est un Glory Hall inversé, c'est-à-dire que tu rentres pour croquer. Sauf que tu payes genre 10 balles et tu choisis un trou et hop, t'as du saucisson. C'est pas le principe, non? C'est pas inversé du Et tout. s'ils font une surprise? Bah si c'est inversé parce que normalement quand tu payes le Glory Hall, t'es pas celui qui croque. Hein. Je me souviens des premières sessions, c'était dur un peu quand même, j'avoue. Oh, c'est délicieux, putain. Oui, magnifique. Ça vous fait pas tendre les pieds et tout, vous? Un peu, mais moins que vous, coach. Allez, vas-y. Oh, le poteau. Non. J'ai pas le droit. Vraiment les aluminiums, gros, j'en peux plus. Mais ta frappe elle était exceptionnelle. Ah, elle était dingue la frappe, vraiment. Le truc, c'est que t'es un diamant brut. C'est ça qui... Alors qu'il a une liste d'attente. Il a son agenda, il est comme ça. Bon, alors lundi. La dernière fois, je lisais par-dessus son épaule ses DM Twitter, c'était salut. Quand est-ce qu'on se suce? Il y avait des trucs. Ok, bah. Je pensais pas que John P voulait révéler l'agenda de sa mère, mais. Oh. Mais moi je suis dans la game là les gars, qu'est-ce qui se passe? Ok, go. Il a mis aussi, quel lourdeur. mais je suis contre vous! Attends, mais. Ah oui, j'ai vu ça déjà. J'y joue, je le vois. Il y a un bug! Mais c'est la game!
On n'est pas Qu'est-ce au que c'est que jerrycan ce non plus, bordel les gars. Moi je me trompe. Voilà. Oh, d'accord, ok. Je n'en peux plus. C'est scandaleux. Vraiment, comme je disais à Laurent et Pascal, les Américaines, c'est pas ce qui me fait peur. Parce que bon. Qu'est-ce qu'il a dit? On peut plus. Parce que bon, vraiment, comme je disais à Laurent et Pascal, les Américaines, c'est pas ce qui me fait peur. Parce que bon. Moi les Américaines. Oh, c'est dégoûtant. Ça me fait pas peur les Américaines. Oups, pardon. Bordel de Ça rappelle tellement que ça arrive des fois. Allez, vas-y. Ah, ça y est. La troisième, c'était bon. Sophie, consentez-vous à prendre pour époux Pas compris. Monsieur Frédéric, ici présent. Avant, mais avant de quoi De quoi avant? Vous voulez qu'on se remette ici là? Putain. Côté du maire. Je laisse tout. Madame Sophie. Mais frère, c'est juste un mec chauve. Vous êtes sérieux? Moi j'ai envie de vous casser la gueule. Attends, il y a un mec qui a mis un message là, attends, c'est quoi? Non, ferme ta gueule. Non, mais c'est un... Excusez-moi, mon fils s'est réveillé. Monsieur avait soif. Tout va bien. Bon. Ah, normalement, à cette heure-là, ils dorment depuis longtemps. Bon. Ce soir, ils ont pas envie, apparemment. C'est sympa. Bon, on continue. Forcément, ça marche pas. Commentaire, c'est un commentaire. Xari vraiment douloureux, le niveau de Xari vraiment douloureux à voir. Vous avez mis le mec avec le moins de vista. T'es en game ou pas là? Ah oui, je suis en game. Mais je peux faire. Merde. Je peux Tu l'épuises, t'as vu ce qu'il nous fait là? Je peux lire et jouer, hein, je peux tout faire. Non, tu peux pas. Gros, non. Mais regarde, gros, mais j'ai. Frère, y'a un timing, putain. Mais frère, je suis chaque fois dans la soirée, dans la surpasse. C'est le moment où Xari l'a tué, quoi. Dis-moi qu'il est je suis en train d'effacer 3 mecs et tu me dis, je sais pas quoi là. Et le but. C'est comme ça. D'ailleurs, mais parce que
J'aime pas quand je dors et qu'on me fait oh, je suis ça va, ouais. Ah, mais là, ça aurait fait Shang-Chi les pointeuses. Le mec s'est fait poignarder une fois, il dormait. Vous dormez. Je faisais que dormir. Et qu'on vienne me caresser tout. Oui, comme ça. Mais Quelle occasion! non mais excusez-moi, j'ai craqué, j'en peux plus de jouer derrière et du coup là c'est bon, là je me remets la table là. Je me remets la table. Juste un truc à dire, c'est que la deuxième session en fait. Non mais ça fait 5 heures quoi. Non mais ça fait 5 heures. Eh bah Oui, mais l'année dernière, ça faisait 400 heures, gros. Après, tu peux jouer défenseur gauche, hein, quand même, ou défenseur centre. Après, je crois que Lohan a récupéré une clé de 5G. Hein. Mais frère, c'est qu'une fois, c'est bon. Genre vas-y, j'ai plus envie de jouer, vas-y frère. Eh frère, Il y a combien de réservations pour ce soir? Alors, voyons Oh, c'est trop bien cette émission-là. Il a rien de marqué. Les affaires vont mal. Je vais peut-être devoir vendre ma montre. Tu me l'achètes 15 €? C'est du toc. Le seul truc pas vrai chez moi, c'est mes dents. Je les ai fait blanchir. Ça t'a coûté combien? Je sais pas, 700 € par visite. Moi, je me les brosse 2 fois par jour. Mais gros, c'est totalement lunaire cette conversation. Ouais, j'avoue. Pourpense. Réponse, c'est expert en exercice. Allez, Pompon. Donc c'est vous qui avez provoqué cette chute. Vous êtes bouleversante, renversante. Oh, c'est cringe, c'est tellement cringe. Faites pas ça, messieurs, faites pas ça. Allez, en effet, c'est la fin de l'émission. Stop. Coupure pub. C'est genre, oh, vous avez le regard qui Ça marche au Moyen-Âge, ça. Hein. À la rigueur. Mais... Ah, on tombe sur quoi après? Alors, des fois, je peux passer parce que c'est pas forcément intéressant. Il y a des trucs que j'aime bien regarder toute seule, ou j'ai le let's play aussi de... Je vous propose qu'on commence. Ah, il pirate tout son lycée et crée la panique. Je vais vous raconter. Celle Oh, c'est d'un pas fort. lycéen un peu trop malin. Qui a lancé un générique apparemment à distance, je sais pas trop. Qui est très malin visiblement, hein. Qui nous prend en direct. Un peu trop doué en informatique pour son lycée. Jingle. Voilà, on a appris ça cette semaine, mais en réalité, c'est une histoire qui date du 30 avril, mais vous l'avez peut-être ratée. C'est pas fort du tout son émission là. Je pense que c'est un monsieur. Parce qu'à la base c'est un podcast aussi, donc c'est tout pour ça. Tout le chat et de nous ici, pour vous expliquer. Je me s'en fous. Il va s'en souvenir très longtemps de cette journée, puisque il a réalisé un hacking et un rickroll. Coucou Canard, comment vas-tu? Je vois que tu c'est pas fort. Peut-être cette Non, j'aime beaucoup. Même pas seulement, bien le rickroll. Pas seulement son lycée, mais tout son district. Donc c'est 6 lycées, un truc comme ça. C'est pas mal. En gros, c'était dans l'Illinois. Ça va très bien. Comme tu peux voir, on finit donc il arrive à son lycée. On finit la semaine avec un petit recto YouTube, voilà. La petite mascotte qui dit bonjour à Roi Sorcier. Comment vas-tu Roi Sorcier ce soir? Et visiblement, il s'ennuie en cours de technologie. On connaît les cours de technologie qui peuvent être un petit peu boring. Lui, il se dit... Vous me dites si vous entendez pas, hein, parce que moi j'entends à peine. Cette vidéo, elle est pas très forte. Et bah, lui se dit, ça, c'est pas ouf. Moi, je vais organiser une très grande opération. Il s'est mis à scanner tous les ports, toutes les adresses IP finalement du réseau. Donc ça en fait un paquet. En fait, il l'a tellement fait que les gens de l'IT, ils ont commencé à trouver ça un petit peu bizarre. Il s'est fait détecter du coup sur le réseau en spammant toutes les adresses IP, tous les ports, etc. Et donc le mec qui allait voir, il a dit mollo, calme-toi, tu vas tout faire tomber. Donc il s'est fait flag à ce moment-là, mais les gens se doutaient pas encore de ce qu'il allait en faire. Parmi eux, il a trouvé pas mal de devices ouverts sur les réseaux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mot de passe, ou alors qu'il y avait des mots de passe par défaut. Il va constater que c'est notamment énormément des caméras de surveillance. Oh, c'est grave de mettre des mots de passe. Le lycée met des mots de passe par défaut pour les caméras de surveillance. C'est tellement inconscient, mais il y a des gens... Ils se rendent pas compte maintenant qu'on peut tout pirater. C'est horrible. Petit kiff, ça, quand même. C'est incroyable. Hein. Petit kiff. Ah ouais. Petit côté voyeur quand même. Hein. Ouais, mais tu vois, t'as l'écran devant toi, t'as tout le truc genre. C'est Minority Report. Ouais, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Tu es exactement dans Mr. Bot. Du coup, il découvre ça et en cyber, c'est un truc. Alors, honnêtement, les caméras, il faut savoir que c'est classique de chez classique. C'est-à-dire que c'est souvent des produits connectés qui viennent de Chine qui sont très mal sécurisés. Et t'as vraiment même des annuaires en ligne en fait qui référencent tous ces objets faillibles
par exemple Shodan qui fait ça. Il faut l'éduquer le petit là, ouais, je crois. Ouais. Exactement. Bah, il a vu qu'il y avait des failles dans son lycée, quoi. S'il y a des caméras. À mon avis, il s'est fait chez les gens, etc. punir, si je puis dire. C'est potentiellement illégal. Voilà. Il y a une sanction, mais c'est quand même intéressant de savoir que c'est quand même intéressant de savoir que dans un lycée, donc dans votre lycée ou dans votre école, s'il y a des caméras de surveillance, si c'est pas un minimum suivi par un service informatique ou même une usine, hein, ça peut être pareil, une usine ou une entreprise, ça peut finir comme ça et on peut se retrouver avec des trucs de dingue sur internet et après ils se plaignent, mais bah, faites quelque chose quoi. C'est ouvert partout sur la planète. On met pas des mots de passe à rallonge pour rien quoi. Potentiellement. L'histoire est quand même pas mal. On m'appelle l'anguille. Dodge les balles. Déjà, bon, il a accès aux images donc de la caméra de surveillance, sauf que plus il avance finalement après dans sa scolarité, plus il devient intelligent finalement, enfin moins il devient con, et plus il a des bonnes idées. Notamment, entre-temps, le lycée a sécurisé ses caméras. Si t'as un minimum, c'est bon. Hein. Il découvre que en fait, tout le système IPTV de son école. Il faut savoir que des fois, bah, si ça va, t'as un antivirus, ça va encore, mais des fois tu te fais hack pour des merdes, tu sais. Mais faut rester prudent toujours, ça reste internet, hein, faut pas l'oublier. Là-dessus, je dirais jamais le contraire. Hein. Moi, je fais des trucs, faut faire gaffe. Tu peux pas. Moi, je prends des précautions parce que je suis des chaînes YouTube aussi qui sont experts dans l'informatique. Bon, des trucs que je comprends pas trop parce que bon, je suis pas calée là-dessus. Mais comment. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je suis fatiguée. Mais c'est intéressant de regarder des chaînes comme ça et de se rendre compte des dangers que tu as derrière un écran. C'est pas juste internet quoi. Il y a vraiment des gens qui peuvent te détruire une vie quoi. C'est vraiment c'est horrible. C'est pour ça qu'il faut faire super gaffe, faut pas l'oublier. Internet est public, tout le monde y a accès. On peut te pirater mais en 2 secondes quoi. C'est vraiment horrible. Exactement, plus tu développes de compétences, exactement. En école, il est ouvert. Écoutons cette histoire, ça a l'air intéressante. En gros, la télévision ou des flux vidéo qui passent par l'IP. Je dis pas de bêtises. En gros, les box des opérateurs, etc. Utilisent ce protocole-là. Et visiblement, le district utilise ça pour gérer les affichages vidéo des télévisions, les projecteurs dans toutes les salles de classe, n'est-ce pas, et les télévisions, les affichages vidéo en tout genre. Ce qui en soi n'est pas forcément con. Tu vois, c'est un protocole standard, etc. qui fonctionne bien. Si c'est sécurisé. Oh, si c'est sécurisé. Non, mais le mot ouvert m'a pas inspiré du coup. Oh là là là. Et là, notre ami, c'est dangereux, alors que donc, ses cours ils reprennent en présentiel, oui, parce que son truc là, il a pas pu l'utiliser pendant 1 an et demi. Il devait être. Il a dû le crafter à la perfection. Il a mis des commentaires dans son code. Vous n'êtes pas prêt sur la préparation du gars. Donc une fois que le Covid se calme, etc., ça revient en présentiel, il a des petites envies de faire des trucs rigolos pour la fin des cours. Il lance donc l'opération The Big Rick. Déjà, il donne un nom. Oh, il est bien préparé, ça me régale. Non, mais il donne un petit projet de fin d'année. C'est limite mignon en fait. C'est dangereux, mais c'est mignon. Ça va aller très très vite. On a des traces de ces tout premiers messages qui donnaient déjà ses intentions. Comme ça paraît un peu, ça paraît simple en vrai. On va se dire d'envoyer une vidéo partout comme ça, etc. Mais en réalité, la manipulation de flux vidéo, c'est quand même vraiment galère. D'ailleurs, si JB Kempf, qui est déjà venu dans cette émission, qui est le président de l'association VLC, il pourrait témoigner que voilà, la gestion de flux vidéo, c'est pas forcément simple. Et d'ailleurs, ça m'a amusé parce qu'il utilise une bibliothèque, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle FFmpeg, qui est très utile. Nous, on l'utilise ici tout le temps, là, pour de la vidéo, pour faire des manipulations sur des fichiers de médias, finalement. Lui, il s'amuse à acheter des... Très amusé de voir qu'il y a... Bien évidemment, quand tu connais ces histoires-là, il y a une autre chaîne YouTube que je suis depuis pas très longtemps. Il s'amuse à faire perdre le temps et il hack les... Vous savez, toutes les arnaques internet, Facebook, tout ça, là, qui vous dit oui, vous avez gagné un truc, nanana. Et il s'amuse à pirater l'ordinateur du brouteur, on appelle ça des brouteurs, qui sont souvent en pays d'Afrique, etc. Et il s'amuse à effacer les PC des gens, quoi, pour qu'il arrête de faire des victimes, quoi, qu'il arrête de voler de l'argent aux gens. C'est super intéressant, moi j'adore.
Il y a ça dans son blog post. Les fameux SMS que vous recevez du CPF ou les fameux messages que vous avez par mail en disant oui, vous avez bloqué vos ordinateurs. Vous savez, les faux supports au Microsoft, là, ça, on en a une pelle, ça fait des années. Il y en a encore qui tombent dedans, hein, d'ailleurs. En 2021, il y a encore plein de gens qui tombent dedans. Et c'est incroyable que ça existe encore, ce genre d'arnaque. Et pourtant, ça existe. Donc voilà. Et faire attention. Ce mec, il est bon et en plus, il va tout Et donner. cette chaîne YouTube là est très très bien. Très très bonne. Il n'y en a pas souvent des vidéos, mais c'est bien. Son niveau de tryhard. Par exemple, pour pouvoir faire donc des tests, par exemple sur un seul vidéoprojecteur, comment il fait? Il fait ça la nuit et il prend le contrôle d'un ordi et de sa webcam. Il est la nuit, lui, il est dans sa chambre et il va déclencher un vidéoprojecteur à distance et un ordi dans la salle de classe qui lui permet. Et sa vidéo de test, du coup, c'est le petit logo des DVD qui se balade. Mais c'est incroyable. Non, mais ça, c'est juste vraiment proof of concept, ça fonctionne quoi. C'est genre ça, c'est l'étape 0. Mais exactement. Mais en C'est fait, mignon encore. Sur le papier, tu vois, techniquement, c'est valide. C'est possible, tu vois. Mais que le mec le fasse vraiment pour préparer son projet, c'est incroyable. Deuxième exemple, incroyable. Il a prévu une boucle où toutes les 10 secondes, il demande à chaque écran de s'allumer et de mettre le son à fond, tu vois. Juste comme ça, avant le jour J, il prépare tout ça avant le jour J. Ah oui, il prépare ça à l'avance et tout. Tout est opérationnel pour le Big Pour que ça fasse un beau bordel le jour où le 3 lycée jours avant rouvre, le quoi. jour J, il s'aperçoit que son lycée a changé très récemment de sonnerie, de système de sonnerie. Il s'aperçoit que ce sont des objets qui sont connectés, voilà, et qui sont accessibles en IP et qui visiblement ne sont pas protégés non plus. Sécurisés non plus. Oh putain, le lycée quoi. Voilà, une récurrence qui se fait. Pire truc. Du coup, il peut, s'il veut, changer la musique de la sonnerie. Une idée de ce qu'il pourrait mettre. Je sais pas, Rick Astley par exemple. Vraiment. Au hasard. Complètement au hasard. Sur le traccord, je sais pas. Bon, ça clairement. En France, je crois pas que ce soit le cas que les sonneries soient connectées. Peut-être que je me trompe, mais c'est plus dur à hacker. Ah l'école, ça fait très longtemps. Oui, c'est ça pas date, ouais. Oui, c'est encore la bonne vieille sonnerie mécanique, je pense, dans certains lycées. Donc, c'est imprenable. Ah oui, et ça, il faut le dire. Bon, sauf que problème, cette sonnerie-là ne marche que dans son lycée. Du coup, en fait, il va aller trouver des fichiers de configuration sur un des PC qu'il a déjà dans son. C'est un botnet en fait, quasiment, hein, tu vois. Bordel, le gars, il est trop fort. Il trouve un fichier de configuration, il se rend compte que c'est mal configuré, et du coup, ça lui permet d'aller ensuite prendre le contrôle de tout le district grâce à. Bon. Ah, c'est un petit virus quand même. Non, mais c'est. Il fouine, il fouine. Ouais, non, là, il est parti sur le réseau. Il ne s'arrête pas. 14 ans à cette époque-là. 14 ans, là, au début, 14 ans. Pas beaucoup plus après. Alors, j'espère que lui, il sera dans le bon côté, quoi. Il aidera des gens au lieu de faire du mal et de hacker des gens. C'est illégal. Voilà, si certains avaient encore des doutes jusqu'à présent. Ah oui, non, mais les profs à côté, c'est la piste de chat. Là, sur le système. Incroyable. Oui, c'était marron globalement. Oui, c'est vrai. Avant, c'est vrai que je pourrais le préciser. Normalement, dès le début. Mais voilà, il a tout prévu parce qu'à la fin de son troll, il a envoyé un rapport de 26 pages à l'équipe de l'IT de son district. Grand seigneur. Beau gosse. Parfaitement anonyme quand même, mais où il explique les tenants et les aboutissants des vulnérabilités, des problèmes qu'il a trouvés, etc. Avec le timestamp à chaque fois et tout, mais c'est un travail d'orfèvre. C'est incroyable. Ah, il est pro quand même. Hein. Alors, il faut savoir, il fait pas ça n'importe comment. Parce qu'il n'a pas été poursuivi par son école. C'est même pire que ça, ils lui ont proposé de faire une réunion. Alors, tous ses potes sont allés le voir et lui ont dit « N'y va pas, c'est un guet-apens. » Parce qu'il allait devoir sortir de l'anonymat, bien sûr. Sauf que lui, il a décidé d'y aller. Donc une fois son diplôme en poche quand même, parce qu'il n'est pas fou, tu vois, au cas où il se sécurise, il va à la réunion et apparemment ça s'est super bien passé. Ils étaient super sympas, ils lui ont posé des questions sur les failles, etc. Tout était absolument waouh, c'est rare les bâtis. C'est tellement rare ça. Probablement maintenant un des lycées les plus safe des États-Unis. Tu m'étonnes. C'était un pentest gratuit en fait. Ouais, c'est ça, mais il a eu de la chance de pas avoir de problème derrière. Hein. Parce que pour le coup, tu veux la jouer un peu con, c'est pas la norme. Très facile à foutre le bordel. C'est honnêtement pas la norme. Je vous propose maintenant qu'on assiste à la scène. Bah oui, quand même. Ah oui, la scène. Le jour J, qu'est-ce qui s'est passé dans le lycée le jour J quand il a tout piraté? D'un gros crack finalement qui a mis sans dessus dessous son lycée avec ses petits ça va être épique technique. Et ça, c'est beau. Vous savez qu'il s'est nommé White Hood Hacker. Oh, il avait prévenu. Hacker à capuche blanche. Le Robin des Bois moderne, quoi. Exactement. Il y a un petit décompte, etc. Moi
week-end, bien sûr. Ah bah là, Oui, ouais, tout bon, est ok. normal pour tout le monde, visiblement. Oh, ça résonne de partout, c'est sûr. Ah ouais, d'accord, ça a fait ça en même temps dans toutes les classes. Il a synchronisé le truc, c'est incroyable. Et là, personne ne comprend. C'est. Puis le nombre de gens qui doivent avoir la rêve du Rickroll, tu vois, à stage dans ce lycée, enfin, je veux dire, c'est. Du génie. C'est un pur génie. Très très beau. Voilà, c'était l'histoire. C'était pas trop la panique que ça, hein. Ah bah merci pour Énorme ça, hein. crack. Merci pour ça. Vous avez apprécié. Ah de ouf. Bah franchement, moi ça m'a fait juste délirer. Je me suis dit, il faut pas qu'on rate une seule miette. Donc si vous voulez plus de détails sur la technique et tout, on peut pas. On dirait Cassel, mais trop bien, t'imagines, tu mets ça en lycée, c'est trop bien. Méga bien fait. Donc voilà, il y aura tout. C'est intéressant. Donc faites gaffe à ce que vous regardez sur internet dans votre lycée ou n'importe quel bâtiment public, c'est pas forcément sécurisé, hein. C'est pas parce que c'est un bâtiment public que c'est protégé. Ça peut être tout le contraire. Là c'est en Amérique, mais je pense qu'en France c'est pareil, c'est le même délire. Ok, qu'est-ce qu'on a après? Je regarde parce qu'il y a des trucs. Dans la vie, il y a 2 trucs. On va éviter. Je vais pas me. Vu le titre, hein. Est-ce que le sexe augmente l'expérience de vie? Pour Twitch, on va éviter. Hein. Voilà, Dr Nozman a mis a mis une vidéo si ça vous intéresse. Je prends pas le risque. Non. Nope. C'est quoi ça, les amis bro? C'est 2 heures? Certainement pas. On va certainement pas regarder ça. Parce que des fois je mets des trucs, mais c'est parce que c'est dans le fil d'abonnement, je mets à regarder plus tard, je fais le tri après. Oh, on va regarder du parc d'attraction. Oui. Wonder Hook, chaîne spécialisée dans les parcs d'attraction, que j'ai découvert avec les vlogs de parc d'attraction de Jiraya et que j'aime beaucoup. Attention, l'expérience que j'ai vécue dans cette vidéo est un rebaisser le cas son. particulier. Ça ne sera pas la même pour tout le monde. On a tous notre propre expérience. Sur ce, bonne vidéo. Eh bien salut à vous les Wonders, Et on va j'espère voir que Jiraya normalement dans la vous allez vidéo. bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à PortAventura World, yeah, PortAventura. Et du coup ici, comme on le sait, ici la petite mascotte c'est évidemment Woody Woodpecker. On va s'amuser, vous allez voir, on va découvrir des attractions. On va découvrir quelque chose, une ces thématisation incroyable ici en Espagne. Allez, suivez-nous pour une nouvelle aventure dans un parc d'attractions. Je sais C'est pas si ça parti. change quelque chose pour vous. Ça donne envie de faire des parcs d'attraction. Alors que je suis pas trop fan de ça, mais ça me donne envie. Je pense que c'est assez fort pour vous. Hop. Bon, franchement pour le coup le parc est joli, il y a une belle ambiance je trouve. Il y a toute une première zone méditerranéenne qui est plutôt sympa, ça c'est cool. Ah, ça a l'air tellement bien. Aloha. Franchement c'est super Jamais joli, allé hein. à Il y a PortAventura. l'immersion, il y a les sons, il y a les bruits, ça chante et tout, c'est pas mal. Et Jiraya, on voit Jiraya. Il y est avec. Parce que moi j'ai vu le vlog du côté de Jiraya, mais j'ai pas vu son côté à lui, son point de vue à lui. Et depuis je suis abonnée à sa chaîne, voilà. Parce que je trouvais ça le concept trop bien en fait. Je savais pas que ça existait des vidéos sur les parcs d'attractions. Et ils testent toutes les parcs d'attractions du monde, c'est tellement bien. Comment ça bouille pas? Ah mais si, ça mouille en fait. J'avais pas les infos. Ah les chaussures mes frères. Je ne le fais. Ah j'aime pas ça mes chaussures. Ils sont trempés. Et ça là? Ça va, il fait beau, ils ont de la chance. Oh, c'est tellement beau. Non, je pense pas qu'on va être. Oh, j'adore son sac à Jiraya. Non, je pense Game Boy pas, là et tout. Max. Hein. Je pense que honnêtement, on va pas être mouillés quand même. Oh, ils sont trempés. Non, je pense pas qu'on va être mouillés. Non, pas du tout, on va pas être mouillés. Non, attendez, monsieur. Bon, on sort du coup de cette attraction qui était vraiment cool. Ça mouille vraiment beaucoup. Tikiti Splash, c'était vraiment sympa. La commission de l'eau met un bon 4, 4,5. Hein. Franchement, on était bien trempés. Il n'y a pas trop de blabla avec des petites. Pas comme vous savez le grand splash d'Astérix où tu fais des trucs pour rien faire, c'est nul. Là, non, c'est très bien, très bien. Et c'est très joli. J'aime beaucoup. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner avec les attractions parce qu'il y a seulement 10 minutes d'attente, donc c'est un bonheur. Ah ouais, 10 minutes d'attente, c'est tellement bien. Il y a des trucs où je vais t'amuser à Lui aussi, je l'aime m'arroser, bien, je sais pas s'il a une chaîne YouTube, faut que je retrouve.
Il me fait trop rire. Il y a même l'arbre à couilles. Petit tracteur, tout ça, là. Il y a des trucs pour les enfants, ça a l'air pas mal. Jiraya, il vit sa meilleure vie, là. Il te fait des drifts avec le truc, là. Avec l'attraction. Bon, les poulpes, c'est toujours un classique. Comme à Frépertuis, à Plopsaland ou encore à Futuroscope. Celles-ci, elles sont vraiment cool, la théma est plutôt sympa. Et là, on cherche leur nouvelle attraction qui est un Dark Ride. Je sais pas du tout où elle est. On va trouver ça et puis on va se faire ça tranquillement. On sent un peu à la base d'éclair le truc. Bon, on sort de Sesame Street Mission. Franchement, c'était génial. J'ai adoré. Un mélange de Ratatouille avec Buzz Lightyear Laser Blast. Buzz Lightyear Laser Blast, on tire sur des cibles. Là, pour le coup, c'est des écrans 3D, on tire sur des cookies. Mais génial, vraiment, j'ai ultra kiffé. La 3D est excellente. La visée est assez compliquée au début, mais une fois que t'as le truc, bah franchement, ça passe tout seul. Franchement, un régal. J'ai vraiment hâte demain de la refaire avec les tickets fast-pass. Franchement, c'était vraiment cool. Bon, là, on va aller dans la zone chinoise avec Shambhala. Et ça va être de la bombe. Bon, on enchaîne dans le quartier chinois avec Shambhala et Dragon Khan. Let's go. Let's go, les gros coasters. C'est stylé, ouais, c'est beau. Je connaissais pas PortAventura, c'est pour ça qu'il y a des chaînes comme ça, c'est bien. Et j'aime bien parce que Jiraya maintenant il fait ça sur sa chaîne et il a le point de vue. Il a un harnais sur lui avec une GoPro, ce qui fait qu'on est vraiment à sa place quoi. Et tu vis l'attraction avec lui quoi, c'est incroyable. Regarde. Il crie. Incroyable, putain j'aurais peur de m'envoler, sans déconner. Putain, les gens ils sont les bras en l'air, c'est des tarés. Lui il tire sa cam tranquille. Oh putain ça tourne la vache. T'as les virages. Bon les amis, on sort de Shambhala, juste incroyable, beaucoup mieux que Silver Star ou autre. J'ai juste adoré cette attraction. Bon, juste le gros problème de l'Espagne, c'est le rendement qui est horrible. De base, c'est indiqué 15-20 minutes. On a attendu 40 minutes, ils remplissent pas tous les trains. En fait, ils incitent les gens à clairement acheter des fast-pass, en fait, vous savez, les Magic Express, là, je sais pas quoi, là. Donc, c'est ça le gros problème, quoi. Ils incitent vraiment les gens à payer ça, en fait. Donc ils font des files interminables alors qu'il y a personne. Le parc est vide, il y a qu'un seul train. Et c'est dommage. Ouais, c'est très dommage. Donc là, il nous reste une ou deux attractions à faire avant la... Bah pourquoi ça a coupé? Ah, j'ai plus internet, d'accord. Bon, on va attendre que ça revienne. Hop. Palapapam, palapapam. La la la. On va attendre un peu que ça revienne. Oui, bonjour mascotte, oui, mais c'est moi, trop du cul. J'attends que ma connexion reprenne, ça arrive. Des fois, j'ai une petite micro-coupure internet. Ça a l'air d'être revenu. Ma vidéo YouTube est revenue. Ça fait peur. Ça fait peur un peu. Ça va, t'as pas eu trop de coupures? Parce que j'ai une micro-coupure internet, alors je sais pas ce que ça a donné, mais bon. Écoute. Internet est revenu. Fermeture du parc et de se retrouver ce soir à l'hôtel et surtout demain pour une nouvelle journée. 10h30, 11h, je sais pas pourquoi je micro-coupure. Bon, la qualité est dégueulasse, ça va revenir. Voilà, c'est bon, sans nager. C'est toi que la connexion revienne. Par contre, c'est magnifique, hein. C'est trop beau. Voilà, on arrive dans le land du Mexique, Mexico. Donc là, il doit y avoir des bûches. En tout cas, on veut se mouiller, on veut de l'eau là. On a besoin d'eau, il fait trop chaud. Donc c'est la fin de journée, il reste vraiment pas beaucoup de temps. Mais le parc ferme à 18h, le parc. Et c'est 20h pour Furious Baco et le côté méditerranéen au début, à l'entrée du parc. Pour le moment, écoutez, on va essayer de faire quelque chose d'aquatique dans les alentours parce qu'il fait trop chaud. Ah, de l'eau. Je suis désolée, j'ai des drops de connexion internet, c'est horrible.
c'est... Quand ça veut pas, ça veut pas. J'attends que ça revienne, désolé. Pour la VOD YouTube, parce que vous avez pas les coupures. Je crois que c'est bon, c'est revenu. Ok, on va y arriver, hein. C'est compliqué ce soir. Ah, la qualité est dégueulasse. Ah. Mettez-moi de l'HD s'il vous plaît. Mais putain! Oh la vache. C'est en HD là? Ah ouais, d'accord. Peut-être la GoPro qui a une mauvaise qualité à cause de l'eau. La belle chute là? La belle chute là? Ah ouais, là ouais. Ah ouais, là ça a mouillé là. Comment ça descend? Oh la vache. Oh! Bah franchement, c'est les deuxièmes meilleurs bûches hein. Après, je sais pas. Le deuxième meilleur bûche, c'est pas très... C'est chelou. Ouais, ça arrive. C'est bon, là, t'es intervenu. Je suis dans le rouge, mais bon, ça a l'air d'être... Ça a l'air d'aller. Du coup, c'est un peu compliqué cette fin de journée pour faire Furious Baco, parce que forcément, vu que le parc ferme à 18h, enfin les attractions ferment à 18h, et le parc ferme à 20h, et que cette dernière attraction ferme à 20h, bah, tout le monde se précipite là-bas maintenant, et il n'y a que ça, il y a tout le monde qui est là-bas. Et en même temps, c'est intelligent de la part du parc, parce que toutes les personnes sont autour en fait du lac pour boire un verre, prendre un truc à manger, pour etc. attendre, et puis à la fin, ils font une grosse attraction. Bah, voilà, on est obligé d'attendre si on veut faire quelque chose. Donc on va voir. Ah c'est bon, il a réussi. Oh, putain la vache. Horrible! Horrible! Je sais pas si c'est cher PortAventura. Je pense que c'est quand même moins abusé que Disney. Hein, parce que Disney, ils se gavent hein, quand même. Bon du coup les amis, on est à l'hôtel Golden River, c'est ça? Très bel hôtel, très sympa en vrai. Alors par contre les chambres, je vais être honnête avec vous, c'est comme si vous étiez chez mamie. C'est vrai que c'est assez bizarre de voir un si bel hôtel, 4 étoiles, vraiment l'ambiance incroyable et les chambres, voilà quoi. Et je vous montrerai vite fait mais c'est vraiment pas fou. Là ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller manger parce que bah, forcément on a en fait inclus dans l'offre d'invitation les restaurants de l'hôtel hein, qui sont avec. Donc voilà, comme j'ai dit, je suis totalement transparent. C'est le parc qui nous a invités. Mais je suis totalement également transparent sur ce que je pense de celui-ci. C'est que là pour le moment, le défaut qu'on lui trouve, c'est les opérateurs qui sont des fois pas très réactifs, pas très sympas. Alors que pourtant, à des moments, ça va super bien et c'est ça qui est assez contradictoire. Mais bon, en soi, c'est vrai que ça reste quand même un bon parc à faire. Donc là, j'ai quand même très faim, on va aller manger. Vous allez voir, petit buffet à volonté, plein de petits trucs à droite à gauche. Alors, faut avoir le concept, du truc. À ce moment-là, il est content. Pourquoi? Parce que ça le fait trop rire. Parce qu'il y a un anniversaire dans l'hôtel et le personnel croit que c'est son anniversaire à lui et en fait pas du tout. Et du coup même Gérard il est mort de rire parce qu'ils savent pas pourquoi il y a un anniversaire et ils savent pas. C'est pas son anniversaire. Jérôme, c'est quand ton anniversaire? Le 26 décembre, mais bon, c'est cette année quand même. Incroyable! Il a été les voir en disant j'ai pas eu mon ballon pour mon anniversaire. Ils sont revenus avec la musique, un ballon. Oh là, incroyable. Là pour le coup, vous êtes. D'accord, c'est ça la vérité. Parce que Gérard n'a pas expliqué ça. C'est parce qu'il a, pour rigoler, il a dit au staff j'ai pas eu mon ballon d'anniversaire et du coup ils lui ont fait toute la fête d'anniversaire. Oh la gueule, putain. Ils ont été tellement premier degré. Remontez dans mon estime les opérateurs. Bon les amis, on se retrouve le lendemain matin pour le petit déjeuner. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a au service. Vous allez voir, il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui, hein, c'est incroyable. Bon allez, ça y est, on enchaîne. La deuxième journée, on est sur le parc. Faut savoir que le parc ouvre à 10h. Les attractions ouvrent à 10h30. Et il y a seulement Furious Baco qui est ouvert à 10h. La machine à laver. La machine à laver, hein, c'est clairement, c'est juste pour te nettoyer dès le matin. Ouais, quoi. clairement. Ouais. Juste pour te réveiller. Donc là c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on enchaîne directement avec Furious Baco parce que hier on l'a fait de nuit. Bon moi personnellement mon expérience n'était pas la meilleure. J'ai cru que j'allais mourir parce que bah forcément j'étais sur le côté et sur le côté c'est horrible. Donc je vais essayer de filmer ça de mieux. Donc là on se dépêche d'aller directement devant Furious Baco pour refaire celle-ci et après enchaîner toutes les attractions qu'on n'a pas encore fait. Oh la vache, c'est mieux la vue là. Oh la
dinguerie. Tu frottes tellement le mur. Oh putain, il y a encore. Ah putain, c'est encore coupé. Ah, j'ai envie de péter un câble. Ah, c'est horrible, la connexion est à chier. Ah putain, j'ai envie de péter un câble. J'ai envie de redémarrer la box. Mais c'est pas ta faute, hein, ressorti, t'inquiète pas. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour la VOD? Si je redémarre la box, ça me coupe tout. Je voudrais bien redémarrer la box parce que je crois qu'on... Ouais non, j'ai plus de débit du tout. Je vais arrêter le live, je reviens. Je vais redémarrer ma box internet parce que je crois qu'elle a des petits soucis ce soir, elle a un peu de mal. Je reviens. Je reviens. Je le mets juste dans le chat. Hop. Mieux, donc là on se dépêche d'aller directement devant. Désolé. Normalement c'est bon, j'ai mon PC qui souffle, mais alors comme si je faisais un truc de malade quoi, donc j'espère que vous entendez pas le bruit du PC. Ma connexion a l'air d'être mieux, je suis dans le vert, c'est déjà bon signe. On a été où? Je recule un petit peu parce que du coup je sais pas du tout. Donc, désolé encore, hein. C'est rare mais c'est rare. Le 26 décembre, mais bon, c'est cette année quand même. Incroyable. Il a été les voir en disant j'ai pas eu mon ballon pour mon anniversaire. Ils sont revenus avec la musique, un ballon. Oh là, incroyable. Là pour le coup, vous êtes remontés dans mon estime les opérateurs. Bon les amis, on se retrouve le lendemain matin pour le petit déjeuner. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a au service. L'histoire de l'anniversaire, c'est pas parce qu'il y a des caméras aussi. Attention, hein. Ça se trouve, ça aurait été des gars lambda, ils auraient rien fait du tout. Vous allez voir, il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui, hein, c'est incroyable. Bon allez, ça y est, on enchaîne. La deuxième journée, on est sur le parc. Faut savoir que le parc ouvre à 10h, les attractions ouvrent à 10h30 et il y a seulement Furious Baco qui est ouvert à 10h. La machine à laver. La machine à laver, hein, c'est clairement, c'est juste pour te nettoyer dès le matin. Ouais, quoi. Juste pour te réveiller. Donc là, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on enchaîne directement avec Furious Baco parce que hier on l'a fait de nuit. Bon, moi personnellement, mon expérience n'était pas la meilleure. J'ai cru que j'allais mourir parce que bah forcément j'étais sur le côté et sur le côté c'est horrible. Donc je vais essayer de filmer ça de mieux. Donc là on se dépêche d'aller directement devant Furious Baco pour refaire celle-ci et après enchaîner toutes les attractions qu'on n'a pas encore fait. Il frotte les murs, c'est vraiment... c'est tellement près. Oh la dinguerie, oh la vache. Oh là là là. Bon, on sort de Furious Baco, honnêtement très sympa. Devant c'est beaucoup plus agréable que derrière, c'est inévitable. Et bon moi j'étais sur le côté, évidemment ça tremblote un peu, mais ça reste encore correct. Voilà. Bon là on enchaîne directement avec les prochaines attractions. On a les fast-pass, on en profite. Oula, regarde, 1h40 là maintenant Furious Baco. 1h40. Oh my god. Oh my god, ok. Ça vaut pas les 1h40 quand même, on va se calmer. Aujourd'hui les amis, il y a du monde, rien à voir avec hier où il y avait seulement 10 à 20 minutes dans toutes les attractions. Aujourd'hui on est plus sur du 1h, voilà. Bon on enchaîne avec les bouées qui sont juste à côté. On va retrouver Jérôme et Sandy qui nous attendent. On sait pas quel jour tu es là. Oh, è rapide. El Gran Cañón rapide. El Cañón. Ah si si. Si la famille. Ça a l'air pas mal. Ouais, ça tourne, hein. Ouais, ça tourne bien en tout cas. Ouais, ça tourne, hein. On est dans un... C'est rapide, en vrai, ouais.
Pour l'instant, on n'est pas des... Merde, oh, shit, Ça mouille quand même, hein. Bon bah les rapides elles sont plutôt rapides effectivement, c'était plutôt sympathique. En termes Bah, c'est de smooth, commission quoi. d'holo on met seulement un petit 1,5. Mais c'était fun, c'était drôle. Là on va enchaîner dans la zone western pour enchaîner directement. Ouais effectivement on s'est rendu compte qu'ils remplissent pas volontairement tous les véhicules. Pour clairement, alors eux ils disent Covid, mais on a très bien compris que c'était vraiment parce que bah c'est pour inciter les gens à prendre les fast-pass quoi, vraiment. Ah oui, ils sont malins. Hein. D'un côté, il faut qu'ils rattrapent leur chiffre d'affaires, ils ont fermé tellement longtemps. Bon, c'est insane. Il y a des attractions qui ouvrent à 11h, d'autres qui ouvrent à 11h30. C'est l'organisation n'est pas au top du top, hein, les gars. Ça ouvre à 9h, clairement, 10h. 10h, tu peux entrer sur le parc. Et il y a quasiment même pas la moitié des attractions qui sont ouvertes. Enfin, alors que c'est blindé. Hein. C'est blindé. Hein. Franchement, c'est ça, ouais, c'est un peu honteux. Okay. Can I so Oh, vous kiffez le machin. You want another song? Encore une Tu kiffes le machin. Bon, bah Tomahawk 11h30. Voilà, bon bah super, on va faire autre chose. Hein. C'est horrible, c'est relou. Bon. Quand toutes les attractions sont fermées, bon bah voilà, faut trouver des trucs à faire. C'est inédit pour moi. C'est tranquillou, quoi. Les gars, ils sont quand même juste 4 opérateurs pour cette attraction. Il y a personne, on est 4. 4 visiteurs pour 4 opérateurs. Mais c'est pas très... Il y a un problème, hein. Après, est-ce qu'ils ont un manque de personnel et tout? Ils ont dû en virer parce qu'il y a le Covid, tout ça, ils ont pas retrouvé après. On sait pas les coulisses hein, de ça. Hein. Ça se trouve, ils ont des gros soucis derrière. À la base, j'ai l'impression qu'on est dans la montée. Ah non mais attends, mais je sais même pas si on tombe de... Ouais, attends. Oui, il y a 2 rotations, regarde. Ça a l'air de secouer ce truc. Oh, j'en ai fait une comme ça dans le fête foraine. C'est pas mal. Par contre, bon, pas plus on sort de 5 d'une minutes. attraction de Au bout de 5 malade. minutes, t'as la jambe. Âme sensible s'abstenir, j'étais trop mal. Ouais. Ça tournait dans tous les sens. Au début ça va, mais, mais c'était après, drôle, c'était très drôle. Tu sais Vous plus avez où tu entendu de es toute et façon. ton cerveau il te On dit bah non était c'est pas normal en que tu rire tournes autant. total. Là il y a la tour de chute, j'avoue que je Ça suis m'a pas rendu très malade au bout de emballé 5 parce qu'elle minutes, fait quand mais même sinon, c'est 110 mètres de bien. haut. Et j'ai déjà fait 100 mètres avec Nigloland, mais là c'est juste une tour de chute basique. Juste qu'elle est plus haute quoi, mais en vrai faire ça, ça m'emballe pas des masses quoi, mais elle est belle. Elle est haute hein. Ils sont emmenés à faire ça quand même. Mais ça leur coule quand même. Attends, j'ai lutté. Le pauvre il est écrasé. Bon, ce serait cool qu'on arrête de faire des trucs qui tournent là. Parce que là, Ça tombe bien, on va faire El Diablo. là, on va faire le Diablo là. Train de la mine, ok. Oh là là, oh oui, oh, c'est bon. Si quelqu'un a l'adresse d'un banquinet. Oh là là, mais Apparemment il tape cul celui-là, il est horrible. Il fait trop mal. le layout est dingue, hein. On dirait que c'est Jérôme qui l'a fait sur Jérôme, ça va vite, hein. On met tellement de temps pour finir le parcours que j'aurai des cheveux qui vont repousser en arrivant. Vraiment. Ça a l'air insane par contre. Elle a l'air trop bien. Il fait mal au dos. Hein. À mon Bon allez, on avis, enchaîne avec une attraction mythique de Clermont, de Port Aventura, Dragon Khan. J'embarque Gigi avec moi. Yes. Gigi, on y va? Ready? Let's go. Ready for the show. Ok. Ça a l'air d'être une dinguerie le truc. Oh le looping. Oh putain, j'en ai fait une fois ça. Et ça va aller tellement vite que je m'en suis pas rendu compte, mais là-bas j'ai décollé. Hein. Heureusement que j'avais un harnais. Hein. Oh la dinguerie quand ça tourne comme ça. Oh putain la vache. Je pourrais le faire parce qu'il y a un harnais comme j'aime. Je me sens en sécurité. Ouais, des attractions je les fais pas parce que j'ai l'impression que je me sens pas en sécurité. J'ai l'impression que je vais juste mourir en fait. Et ça j'aime pas. Là c'est harnais comme ça, c'est bon. Oh le tourbillon là.
Oh la dinguerie. Ça va Gigi? Ah non? C'est dur hein. Ça... Et Gigi il prend des ça médicaments. goûte du Hein. Rix, quoi. C'est le même délire. Fait comme ça, écoute, mais goût du Rix c'est plus violent. Mais il y a beaucoup d'inversions. Waouh, c'est vraiment un dragon chinois. Bon, on allait faire Tutuki Splash avec 50 minutes d'attente de base avec les fast-pass. Les fast-pass, clairement, il doit y avoir au moins 20 à 30 minutes hein, minimum. C'est pas du tout rentable là dans ce cas-là. Ah bah non, Regardez non. les temps d'attente, impressionnant. Il y a 1 heure, 2 heures d'attente, 2 heures et demie. Enfin, mais c'est quoi ces temps d'attente quoi? J'ai jamais Bah vu ça. Disneyland c'est pareil. Mais en fait, il y a du monde, mais ok, c'est pas non plus submergé de monde. C'est juste que. C'est juste que Port Aventura ne gère pas le rendement. Donc du coup ça fait qu'il y a encore plus de monde dans le parc. C'est hallucinant. Shambhala, il retourne à Shambhala. Oh la dinguerie quand ça descend. Je lèverais pas les mains dans le tunnel, j'aurais pas mon putain d'eau. Hein. Marcher une main, ce serait pas cool. Oh la dinguerie. Oh. Il kiffe là. Oh, il vit sa meilleure vie le On va gars. enchaîner avec une maison de l'horreur. J'avoue les gars que je me pisse dessus. L'Espagne déjà, ils sont très connus pour justement tout ce qui est horreur. Et à mon avis ça doit bien faire flipper. Il s'est caché dans la fougère. Bon, vous savez que je suis quelqu'un de très transparent et honnête quand on fait des choses. C'est pas parce qu'on nous a invités à faire la maison de l'horreur que je vais vous dire que c'était bien, parce que c'était nul à chier, clairement. C'était nul. Vraiment. 7 balles pour pas avoir peur du tout. Alors, les costumes étaient parce qu'il bien, faut c'est ça payer qui en était plus. cool. C'est que C'est en pas vrai, inclus dans le prix ils ont bien d'entrée. géré, je trouve, le fait d'avoir des masques Plus dur. et de faire des costumes adaptés avec. Mais c'est tout. Tu viens de faire ça là, tu te dis, mais franchement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire les autres? Pas du tout, quoi. Je ne pense pas. Mais bon, après, peut-être que ce n'était pas la meilleure, peut-être qu'il y en avait d'autres qui étaient beaucoup mieux. Alors regarde, il y a des jolis costumes en vrai. Donc peut-être qu'on se trompait, mais bon. Il est derrière, yo. Ah, il se refait un train de la mine en arrière. Oh, il a l'air tellement vieux ce truc là. Il a l'air de secouer, il a l'air violent quand même. Je sais pas s'il a peur ou s'il prend du plaisir là, je sais pas trop. Le mec devant il en a rien à foutre. il est complètement stoïque dans l'attraction. On va aller faire le deuxième Wooden Coaster, qui est plus un dueling. Donc il y en a deux, vous allez voir. C'est Stampia, c'est ça? Ouais, Stampia. Ah ouais, c'est deux. Oh, tu peux faire la course avec l'autre, c'est trop bien. C'est trop bien, il y en a deux en même temps. C'est incroyable. J'ai jamais vu une attraction comme ça. C'est la première fois que j'en vois une comme ça. C'est original. Gigi s'accroche là, il en peut plus. Ouais. Oh, on a tout perdu, les côtes, les bras, la partie. On a tout perdu. On a todos perdos. Non, Jérôme, pars pas. Ah oui. J'ai vu ce passage là sur le vlog de Gigi. Gros problème. On a perdu un soldat dans le dernier coaster, Stampeda. Il était sympathique, hein, c'était ok le coaster, bon. Ça fait mal, c'est un dueling, bon, c'est cool. C'est pas le pire que j'ai fait de ma vie. Hein, c'est pas le pire, hein. Donc du coup, ouais, on a perdu Jérôme malheureusement, comme vous avez pu voir, il est parti à l'infirmerie. Et il y a un gros problème, Gigi. C'est que c'est notre chauffeur. C'est notre chauffeur et on doit partir dans même pas 10 minutes. On devait se dépêcher pour pouvoir rentrer tranquillement, sans se presser à l'aéroport. Et malheureusement, notre chauffeur est à terre. Donc on ne sait pas où est-ce qu'il l'emmène, mais on va voir. J'espère que ça va bien finir ce vlog et qu'on va pas rater l'avion. En tout cas, Port Aventura, c'est sympa. Ça fait mal et je reviendrai pas de sitôt. Parce que en termes de rendement, de gestion, de
de tout, malheureusement ce n'est pas le best des parcs. Bon les amis là, tout devient compliqué. On cherche Jérôme parce qu'ils l'ont emmené à l'hôpital, enfin ils l'ont emmené à l'infirmerie. Et le problème c'est qu'il paraît qu'ils l'ont laissé en fait à l'abandon. On sait pas où est-ce qu'il est. Ah il est là, ok. C'est bon on l'a trouvé. Mais putain. Là ça nous met dans une merde les gars. Puis niveau timing on est serré déjà là. Bah là ça fait 10 minutes qu'on devrait être sur la route. Ouais. Mais il y a un monde où on avait déjà pris nos précautions entre guillemets, donc ça peut le faire, mais là dans 20 minutes il faut qu'on soit parti maximum. Et alors on a l'impression qu'ils l'ont juste récupéré pour le cacher du public. Ils le mettent sur un lit, 3 secondes après ils disent non mais en fait ils nous mettent là, ils ferment la porte, ils se barrent. D'accord. Attends, et là du coup tu es obligé d'attendre comme ça. Ils ont une urgence. Non mais attends, mais c'est pas une urgence hein. Bah non, il y a plus quelqu'un qui est mort. Les gars, j'ai la haine, vous n'imaginez même pas à quel point. J'ai la haine, mais à un point, quand je vois mon pote qui est en fauteuil roulant juste derrière, parce qu'il a été abandonné par les gars de la sécurité des ambulanciers, j'imagine, ou j'en sais rien. Ils l'ont embarqué, ils l'ont abandonné en plein milieu de l'infirmerie, en mode sur une chaise, on a une urgence. Et voilà, et donc du coup, bah nous on est censé partir d'ici une demi-heure max, qu'on doit vraiment tracer comme des dingues. Et puis bah, en fait, lui il était sans nouvelles, il pouvait pas bouger, il était en plein milieu du parc, on a dû le rechercher pour le récupérer et pour pouvoir prendre la route. Mais je trouve ça scandaleux en fait qu'un visiteur tu le laisses comme ça, alors que oui ok il peut y avoir des urgences, mais je pense que vous n'êtes pas deux en fait dans le parc à gérer toute la sécurité. Alors déjà que la gestion dans les restos c'était un peu compliqué, il y avait du monde, ça allait pas très vite. La gestion des attractions, c'était horrible parce que bah forcément, bah ils allaient pas très vite et ils étaient un peu longs. Mais là, quand on parle de la sécurité des visiteurs, que juste t'as l'impression qu'ils ont juste embarqué Jérôme, parce qu'en fait, bah forcément, ça se voyait qu'il était bloqué du dos, et bah qu'en fait, ils ont voulu un peu le cacher aux yeux des visiteurs pour en fait éviter de peut-être que ça s'ébruite et que les gens s'inquiètent ou autre. Juste le mettre sur une chaise roulante et en mode, bah voilà, t'es à l'ombre. Bah en fait, c'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Moi, je suis désolé, mais je refuse de dire que ce parc est incroyable alors que ce n'est pas vrai en fait. Donc je reste fidèle à moi-même et je dis les vraies choses. Malheureusement, bah, ce parc c'est limite dangereux en fait. C'est limite dangereux parce que bah tu vois la preuve, il est en danger, et bah il le laisse et il l'abandonne. Voilà. Mais je suis dégoûté parce que hier la journée se passait bien. Mais en fait c'est normal, il y avait personne dans le parc. Donc en fait à partir du moment où il y a un peu de visiteurs, bah c'est vrai que tout de suite tu sens que bah, le parc ne sait pas gérer, le parc est en panique et en fait ils sont même pas en panique, hein, ils le font à la cool donc il n'y a pas de problème quoi. Mais je suis dégoûté parce que j'avais vraiment de bons échos. Sauf malheureusement pour la gestion du parc et pour moi c'est hyper important quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir une belle théma, tu peux avoir de l'animation comme là on a vu des animations avec des clowns pour Halloween, on a vu de la décoration sympa. L'animation est chouette. Et honnêtement, franchement, regardez. C'est honteux, c'est honteux. Vraiment comme je dis, j'ai la haine, vraiment j'ai la haine. Devant la porte, même pas dans l'infirmerie. Le mec il met dans un lit, tu vois. Le mec il m'allonge dans un lit d'hôpital, tu vois machin. Une seconde après il me fait ah en fait non. Il m'a dit on a une urgence, on s'en va. Après c'est même pas la question, c'est qu'à partir du moment où t'as un visiteur qui est blessé, tu t'occupes de lui jusqu'au bout, tu vois. Tu t'occupes de lui en fait. Le problème c'est qu'ils sont 4 pour gérer toute l'infirmerie. Ouais c'est ça, en fait ils sont 4 pour gérer toute l'infirmerie, c'est grave. Non c'est grave, c'est grave, c'est grave. C'est grave. Surtout que le parc est blindé quoi, donc voilà. Donc je suis vraiment dégoûté. Comme je dis, je suis vraiment dégoûté, je suis énervé. Non mais ça, et une chose c'est que l'opération jusqu'au bout. C'est ça. C'est ça, c'est ce que je dis. C'est que déjà ça allait pas très vite dans les restos, ça allait pas très vite dans le parc avec les attractions. Mais là c'est dangereux parce que là ça gère même pas avec la sécurité, ça devient dangereux en fait. C'est-à-dire que là ok tu t'es bloqué le dos et t'arrives à gérer un petit peu. Mais t'imagines dans un cas. Je me serais fait une hernie discale ou ah ouais non mais là il était pas bien du tout quand même, hein. Il fait pas semblant et il arrivait pas à se lever. Hein. Mais enfin bref du coup sur ce quand même les attractions il y en avait certaines qui étaient bien. Shambhala qui était sympa, Dragon Khan qui était ok. Tiki Kata Splash qui était cool. Enfin bon voilà, après il y avait de l'animation comme je disais dans le parc. Le parc n'est pas non plus acheté à la poubelle évidemment. C'est le problème, c'est juste tu peux pas dire qu'un parc est bon seulement avec la thématisation et seulement avec quelques attractions. Pour moi il y a aussi la propreté qui est hyper importante. Et il y a aussi forcément la gestion, l'organisation. C'est hyper important quoi. Le personnel c'est hyper important les gars. Alors peut-être que c'est une mentalité espagnole et c'est pas la nôtre et effectivement du coup ça nous fait un choc. Mais je sais qu'il y a beaucoup en tout cas de gens qui m'en avaient parlé avant. Et donc du coup là ça confirme juste en fait, ça confirme juste. On se dit à très vite pour peut-être un nouveau parc d'attractions. Peut-être une nouvelle vidéo à Disney. Je ne sais pas. On se fait des bisous, j'espère que ça vous aura fait plaisir de voir Gigi. C'était trop cool, c'était trop cool. C'était trop cool qu'il soit là avec nous. Ça nous a fait kiffer d'amener une nouvelle personne et de faire ça avec quelqu'un de nouveau. Mais en tout cas, on se fait des bisous, on se dit à très vite. Et surtout, n'oubliez pas que tout le monde aura rêvé. Ah pourquoi pas vous? Ça va quand même? Ouais, ça va. Par contre, ça sent les égouts là. Ça sent les égouts.
Jérôme. Ok, c'était super intéressant de voir ça d'un autre point de vue. Parce que j'ai vu que celle de Gigi, moi. Oh bah tiens, encore une de Rook. Journée attraction, le On parc est profite vide de à ce petit Disneyland moment Paris. pour Trop mettre bien, le ça, pouce Disneyland bleu Paris. afin de m'encourager et me soutenir. Genre, tu peux te faire tailler la barbe à Eh bien, Disneyland, salut je à sais vous les même Wonders, pas. j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous avez pu le remarquer, j'étais juste avant chez le barbier de Disney, petite coupe et petite barbe évidemment. Donc moi j'adore aller là-bas personnellement. Et ce qui est fou en fait, c'est qu'en sortant de chez le barbier, j'ai rencontré pas mal d'entre vous. En fait, vous étiez nombreux à être dans les alentours et vous m'avez tous dit des choses trop gentilles, trop mignonnes. Vous êtes vraiment une force pour moi, une source de motivation et d'avoir autant de jolis messages juste en se rencontrant à chaque fois, c'est toujours un plaisir. Donc vraiment merci à vous. Bref, aujourd'hui on va passer une petite journée sur le parc. Accompagnez-moi. Allez, let's go, c'est parti. Disneyland Paris. Bon, dans l'idée aujourd'hui j'aimerais bien faire une petite journée attraction, à profiter au maximum. Alors je suis aussi tout seul aujourd'hui, voilà, encore tout seul. Mais c'est bien quand on est tout seul, moi j'aime bien, au moins on est libre de faire ce qu'on veut, donc on enchaîne. Et là j'aimerais bien faire des attractions, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait d'attraction à Disneyland Paris. Donc je vais essayer de faire le tour en fait du parc et voir là où il n'y a pas trop de monde pour faire des attractions, voilà. Bon, je voulais aller dans un premier temps à Discoveryland, comme vous avez pu voir. Mais bon, c'est vrai que c'est là où il y a un petit peu de monde là pour le moment, il y a du 20-30 minutes d'attente dans les attractions, étant donné que ce sont des attractions que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me dis que bon, je préfère aller dans les autres lands et voir ce qu'il y a à faire. C'était fermé, Parce il y que avait par exemple, le Pirates des qui était fermé Caraïbes, aussi la dernière fois. It's a Small C'était World, ça fait il y un a petit moment 4 que je l'ai pas fait, donc si je peux les faire en priorité, Je suis c'est allée il y a pas 4 ans. Mais il y avait plein de trucs de fermés, moi, c'était horrible. Et Star Tour n'était pas ouvert aussi, j'étais en travaux. Bon, on enchaîne avec It's a Small World. Il y a à peine 10 minutes, donc on en profite. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait It's a Small World. Donc on va en profiter, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Avec la musique en Aujourd'hui, il n'y a pas trop de monde, même s'il y a quand même pas mal d'Espagnols, je l'entends, hein. On entend les Espagnols qui sont là, les Allemands également. Ça doit être les vacances chez eux, mais bon. Enfin, avec. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on mange aussi. J'ai pas encore mangé. J'ai voulu faire la dernière fois le chai de la marionnette, rappelez-vous. Bah, on va essayer de. C'est infâme le tic-tac là. Il devrait y avoir beaucoup moins de monde que la dernière fois J'avais parce qu'il oublié est le un petit peu tic-tac de plus tard l'attraction, forcément là. pour manger. Donc Quand ça devrait être t'attends cool. 20 minutes là. Toujours aussi beau. La dernière fois que j'y suis allée, il y avait une parcelle entière qui marchait pas. Ça me faisait rire. Ça me faisait rire, je fais tiens, si pour une fois que c'est bugué, c'est pas souvent. C'est toujours aussi beau ça. Son un spot ce truc là. Hein. J'ai trop emmené mes enfants là, de trop aimer. Les tasses que j'ai fait aussi, une fois pareil. J'ai eu très Bon, clairement, l'État c'est un incontournable des parcs d'attractions, ça fait plaisir de les avoir fait. Maintenant, on va enchaîner avec Alice Curious Labyrinthe. J'ai envie d'aller le faire. On va aller faire un tour dans le petit labyrinthe d'Alice. Au bout d'un moment, tu dois avoir fait le tour des parcs. Bah, je sais pas, Disneyland, quand t'as fait le tour, t'as fait le tour quoi. Ça n'a pas changé. Il est vieille cette attraction là, elle est toute jeune. Hein. Bon, et ben en vrai, ça m'avait beaucoup manqué ce petit labyrinthe là, c'était vraiment cool. Maintenant, on va essayer de trouver un truc à manger parce que j'ai un peu faim et bon, on va aller au chalet de la marionnette. Bon, malheureusement, le chalet de la marionnette n'était pas la bonne idée puisque il est fermé de toute façon pour la journée. Donc bon, on va essayer d'aller voir du coup au niveau de peut-être Colonel Hattie. On va aller du côté de l'Adventureland et on va trouver là-bas. Il a la map de Disneyland Paris en tête, c'est incroyable. Hakuna Matata. Bon, du coup on s'est arrêté au Hakuna Matata pour prendre à manger. C'était ouvert, on en profiter. Et puis on va se faire des petites aiguillettes de poulet. Et puis après on va essayer d'aller faire Pirates des Caraïbes et Indiana Jones. Ah, j'ai pas ça fait longtemps. Il était fermé au moment où j'y suis allée moi.
C'était en rénovation justement pour le nouveau truc. J'étais un peu dégoûtée, je voulais le faire, mais bon, c'est comme ça. Bon, honnêtement, j'ai bien mangé, c'était bien cool de ce petit repas là. Et puis bah là, on va aller se diriger vers. On va continuer du côté d'Adventureland. On va plutôt aller, je pense, soit vers Indiana Jones, soit vers Pirates des Caraïbes. Allez, suivez-moi, on va faire les deux, je pense. C'est celui-là, je crois, où il y a du... Ah, c'est lesquels? Est-ce que c'est celui-là où il y a un looping? Ah, si, ça me dit quelque chose. C'est le train de la mine. Ouais, c'est ça, j'ai dû le faire, celui-là. Ça me dit quelque chose. C'est le train de la mine où t'as un 360 dessus. C'est le seul, d'ailleurs, que j'ai fait. Hein. Le premier looping, celui-là. Voilà, ouais c'est ça, c'est celui-là. Il y a le 360. Et il est trop bien celui-là. Il se couvre un peu, mais ça va. Oh, c'est raffiqué. Bon, c'est vrai qu'à Indiana Jones, les wagons font hyper mal à la tête. Hein. C'est une catastrophe, ça. J'espère qu'ils vont très vite les changer. Ce serait plutôt bien de faire quelque chose de nouveau. Ouais. Et Bah, déjà, je disais ça il y a 4 ans, alors si c'est encore le cas maintenant. appelez-moi Indiana Jones. Putain, moi, je mets ça sur la tête, on dirait une mamie, frère. Je te jure, je mets le chapeau d'Indiana, on dirait une mamie. C'est tellement vrai. Moi, bizarrement, ça fait pas Indiana Jones. Mais enfin, bref, du coup, ce qu'on a dit, c'est qu'on allait faire après Pirates des Caraïbes. On va faire le tour, je l'ai dit, de Adventureland maintenant. Bon, en même temps, le tour d'Adventureland, il n'y a pas 10 000 attractions ici. Et après, on ira faire un tour à Frontierland, voir ce qu'on fait. Peut-être BTM, peut-être Phantom Manor. Ah, Pirates des Caraïbes, que je n'ai pas pu faire. Ça, je l'ai fait. Eh oui, ça, j'ai pas pu le faire. Mais justement, je vais voir en même temps si ça vaut le coup ou pas. Ah ouais, ils ont mis des animatroniques, c'est ce qu'ils disaient. C'est la nouveauté. Ça a l'air bien quand même, hein. Oh oui, la vache, la gestuelle des gens et tout. Ça, c'est des animatroniques, ça? Oh oui. Ça a l'air insane. Bon, toujours un grand classique, évidemment, Pirates des Caraïbes. Bon, maintenant, je vais faire un petit tour et je vais voir ce que je vais faire. Peut-être retourner, enfin là, je suis à Fantasyland. Peut-être faire Blanche-Neige et les 7 nains ou Pinocchio. Je sais pas, je vais voir en fonction du temps d'attente. Bon, alors pour le coup, à Frontierland, il y a beaucoup de monde, que ce soit pour BTM et Phantom Manor, donc je ne vais pas m'amuser à aller faire les attractions, on va faire les achats, et puis voilà, on va aller à Tobias Norton Hansen, voilà. Bon les amis, j'ai clairement acheté ça du coup. Ça sera pour Twitch, si on atteint un sub goal, bah je mettrai cette chose en live, voilà. Je serai Cruella en live. C'est un masque de beauté hein, quand même, hein. Peut-être que ça va me faire du bien, hein, je sais pas. Hein. Mais c'est le but normalement d'un masque de beauté, je mettrai ça sur le visage en live. Bref, je vais finir de faire un petit tour à Frontierland et puis je vais me rentrer tranquillement. Oh, c'est mignon ça. J'aime bien la musique qu'il choisit. Bon bah voilà les amis, c'est une fin de journée pour moi. C'était une très bonne journée et j'ai pu profiter au maximum d'attractions, de manger, de tout, voilà, de chill tranquillement comme j'aime, le barbeur aussi en début de vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un tour. Et puis évidemment, comme je vous le dis souvent, le like, le partage, etc. c'est hyper important. Mais dites-vous que si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, vous êtes vraiment les personnes qui m'aident le plus justement parce que c'est ce qui est le plus important au final. On le dit pas assez, mais c'est vrai que d'aller jusqu'au bout de la vidéo, c'est ce qui est le plus important dans une vidéo YouTube. Mais enfin bref les amis, sur ce je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Je n'ai évidemment pas oublié les vidéos food et tout le reste. On se dit à très vite et surtout n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Ah pourquoi pas vous, des bisous tout le monde, ciao.
Ah, C'est marqué Demon's un Souls best-of dans de le Magla. titre. Bah non, pas du tout. Je veux dire, sinon les gens qui demandent ce qu'on va faire aujourd'hui n'auraient absolument pas demandé ce qu'on va faire aujourd'hui s'il y avait vraiment noté le planning dans le titre. J'aime bien ce nouvel intro là. Oh, elle a mis Shrek, trop bien. Né bon. Ok, c'est un jeu qui fait rager, ouais. Oh, il y a quelqu'un qui va se dire que c'est un Dark Souls de Wish. Je suis désolée, je suis obligée de screen ce que t'as dit. Je l'ai envoyé à Alpha. Alpha vient de le voir instant. Le chat en mode. Je suis désolée, je suis free. Mais ton message, j'étais obligée de le screen parce qu'il est incroyable. Mais je pense que t'es ban chez Alpha du coup. Là. C'est pratique ça pour transporter des gens et tout. Là c'est Bloodborne, on m'avait un peu expliqué le lore. Les réflexions qu'elle a me fait trop rire. Oh là là, ça commence déjà. Ok, alors attends, comment je joue? Ça c'est attaque rapide. Non! Dès le début. Je peux recommencer? Pourquoi? Attendez, sur quoi ça fait le focus? Sur Bob? C'est sur toi que ça fait le focus? Bâtard! Ah bâtard, tu prends le focus? Ah ouais, il prend tout le focus. Genre c'est quoi, il a un meilleur glow que moi? Mais vous savez quoi, on va faire un truc. Hop. Ah bah oui, elle a fait l'inverse. J'étais pas... On a tout entendu. Ah là là. Alors, comment vous dire? Bob m'a mis un coup dans les genoux et ça m'a fait mal, du coup je l'ai tapé et je l'ai bougé. Bonjour Sam! Dis bonjour au chat. Ah, son chat, j'adore son chat. Sam. Mon cœur. Je suis désolée. Oh, pardon. Je l'aime, c'est l'amour de ma vie, c'est mon chat. C'est comme mon chat, bah c'est pareil, c'est... Mais il mange pas Shrek? Oh putain, mon chat il fait pareil. C'est pas très pratique. Je vois R. Ça... Il y a des trucs à loot ou pas? J'adore le loot. Mon chat vient de s'allonger sur mon tapis de souris. Ah non! Il a appuyé sur la Go XLR. En fait, si, j'ai compris que j'étais mute. Mais je trouvais pas du tout comment, pourquoi ou où. Parce que j'ai appuyé sur mon Stream Deck, c'était bon. Dans les propriétés, c'était bon. Et en fait, il a appuyé sur mon Go XLR. Très chers amis. Quel enfer ce chat. Bonjour, bienvenue sur la trilogie du samedi. Mais quel rapport? Le plus, c'est que pour moi, une femme, surtout une femme. Pourquoi surtout une femme? Surtout une femme parce que pour moi, elle représente énormément. Et je le dis d'autant plus, et je le dis en toute objectivité, parce que j'ai aucune attirance. Donc du coup, mais gros je précise sur ça. Non mais juste, non, mais pas voilà. Mais justement, pour moi, une femme, c'est la classe, c'est le glamour. C'est le respect de soi. Oui. Si vous voulez que les hommes respectent, parce qu'il y a beaucoup, c'est un débat d'ailleurs de société, ça. Que les hommes ne respectent pas. Et pourquoi, et comment, etc. Mais ça passe par ça. Mais pourquoi elle dévoilerait pas son corps? Ça va. Ça va pas. Ok, attendez, j'ai trouvé une clé. Ouais, ça fait Conjuring. J'ai peur d'avoir peur en fait. Putain, mais non. Oh pour ça. C'est quoi la prochaine étape? Elle est au plafond, elle marche? Mais non. Elle est encore là. Vas-y, on va y aller, elle peut rien faire. Il me tue pas depuis tout à l'heure. Ça va. Ok, c'est de la merde, je me casse. J'aime pas. J'aime pas! Mais c'est la clé de quelle porte? Madame, ferme la porte. Merci. Il a mal au ventre? Trop bien. C'est trop cool. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. C'est moins cool. Ah, le ballon, il est beau. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il faut que j'aille dedans? Je déteste ça. Je déteste. Arrête! Putain, mais non. Oh. Mais pourquoi elle fait ça? Elle est proche. Pourquoi vous vous infligez des jeux d'horreur? Putain. Ménia.
mode. Qu'est-ce que tu branles? Son chien n'a rien à foutre. C'est vraiment... Tu me fatigues. Non mais moi j'adore ce genre de jeu, moi j'adore les jeux tryhard. Juste j'en fais jamais, parce que d'une je suis une grosse rageuse, et de deux je me dis bah ça va pas forcément vous plaire. Mais moi j'adore ça, hein, les jeux comme ça. J'adore m'énerver en fait. En fait ça, on dirait que je suis gentille et tout, mais je suis vraiment quelqu'un qui est... J'ai un caractère de merde. Bâtard. Eh bâtard, tu tires. Go. Comment changer le comportement en 2 secondes? Ils sont si lents. Allez. Oh putain. Mais ils veulent pas venir. Pourquoi ils viennent pas? Et pourquoi ça pète pas ça? Pratique. Oh. C'est pratique. C'était incroyable. Je te jure. Ennemi droit devant, merci. Elle est prévenue hein, pourtant. Il m'a fait tellement peur le bâtard. J'ai le seum. Comment ça, par le mur? Oui, non, ça abuse, elle a pas compté. Non, non, non. Bouffe. Oh non. Je refuse sa mère. Je refuse sa mère, je connaissais pas cette expression. Quoi? Laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Oh, ce montage, il est insane. Je suis désolée de le dire, vous paraissez garce. Moi je suis maman, j'ai que des enfants. La punchline qui est lancée. Je trouve ça quand même incroyable que c'est les deux personnes qui sont contre, qui sont les seules à insulter ces jeunes femmes en fait. Les deux personnes qui se disent si bien sur elles, si propres et si respectueuses de leur personne, c'est les seules qui crachent du venin et qui sont désagréables envers ces femmes qui n'ont jamais agressé personne. Ce moment-là est très problématique, car je vais mourir. Bonjour. Bonjour. Je paye. Je l'ai pas vu lancer. Pourquoi lui C'est nerveux ton rire là. J'en ai marre. Pourquoi il est pas brûlé? Mais j'essaye de l'avoir dans le dos. Pourquoi je l'ai pas eu dans le dos? Pourquoi ça a tapé le mur? Pourquoi ça a tapé le putain de mur alors que j'étais contre le mob? Ça y est, on est en train de la perdre. Bon, bah, je sens que ça va être très drôle. Bon bah on y va. Hein. Ah ça me met un petit stress quand même. Oh, oh c'est un boss. Ah oui c'est le premier boss je crois ça. Trop beau, ok. Je sais pas où je vais. Je suis décédée. Elle est décédée. Oh, c'est insane. C'est trop dur. Je ferai jamais un jeu comme ça c'est sûr. Pourquoi ça s'est arrêté tout seul? Je pèterai un câble. Il y a quelqu'un là-dedans. Il faut qu'on trouve un moyen de monter. Pas les chats! J'ai enfin envie de retourner là-bas. Mamie, ce n'est... Ah, mamie! Merde, j'ai faim. Lumière, 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 lumière. Ah. En fait, c'est ça. Si je crie avant, genre, ça peut pas me faire peur. Il va falloir qu'on ouvre... Oh non. Elle était horrible. Ce zoom sur la tête, c'est insane. C'est trop bien. Je me suis coincée une vertèbre. Oh, j'ai envie de chialer, il est horrible. C'est quoi, c'est le dos? Oh, ça craint. Ça va pas. Ça fait rire que ouais. J'arrête de respirer toutes les 2 secondes. Quand t'écris, quand elle a peur, Hercule. Non, madame. Oh, j'avais pas vu la boîte. C'est joli. Il y a un truc qui tombe du ciel. Mais ne regardez pas des trucs d'horreur comme ça. Oh non. Oh my god. Oh, c'était dark, c'était violent, c'était pas bien. Je crois que j'entends des gens respirer. Peut-être que je lui parle comme ça. Bébou! C'est quoi cette épée? Est-ce que tu me gnoques? Est-ce que tu me gnognis? Bébou! Bébou! N'empêche la femme qui a fait ça, la vache. Est-ce que tu me gnognis? Elle doit être honteuse. Elle doit plus savoir où se foutre. Oh oh.
Ça craint ça. Ils le savent pas encore, mais ils sont morts. Merde. Là-bas c'était chaud je crois. Ah Allez, ouais, là-bas essayez. c'était chiant. Je sais. Hello guys. T'as cassé mon groove. Tu m'as pourri mon gros. Vous méritez que ça. Ah, c'est dans. Merde. Dans Cusco? J'ai dû le voir une fois, je crois, j'ai jamais vu. J'ai dû le voir une fois petite ce film là. Non, j'ai trop le seum, ils ont niqué mon groove de ouf. Investigation, investigation. Écoutez bien le nom. Et on écoute bien les informations principales. Bonjour à tous les deux. Laurent, vous avez 21 ans. Vous habitez Machecoul en Loire. 21. Avec Maxime qui en a 32, qui a un enfant et qui est technicien de Leval. D'abord, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Depuis le 1er décembre. Mais on se connaît depuis 2000. Mais vous Merci, vous ce connaissez couette. depuis longtemps, hein, 9 Oui, oui, ans, oui. c'est ça? Oui, oui. Je pense que quelque chose n'est pas normal. Il va falloir qu'on réfléchisse. Si on fait 32 moins 9, on arrive sur un âge qui fait du 24. Si je fais 21 moins 9, on arrive sur du 12 ans. Oh, je crois qu'on a affaire à un pointeur. Si je réfléchis bien, Bébou a gnogni Bébou. Il l'a même gnoc. Ce n'est pas normal. C'était très certainement la petite sœur d'un de ses potes qui l'a gnogni plus tard. C'est une masterclass de pointeur. Appelez la police tout de suite. Ça fait plaisir au montage là. C'est pas comme ça d'habitude. C'est le gars il a accroché, il a rien demandé. Merde, 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 non, 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 je refuse. Elle est tellement près de la victoire. Oh, dépêche ton gros cul. Non. Je t'ai défoncé la gueule. Non, je suis morte. Oh, c'est bon, elle l'a eu. Oh, elle est trop forte. Ah, GG, elle a bien joué. Hein. Moi, je serais incapable de faire ça. Elle est trop forte. Oh, je vais défoncer. Oh, mon cœur, il va si fort. J'ai perdu tellement d'espérance de vie. C'est clair. Alors, après, on a quoi? Ah, un buste de Jiraiya. Oh, enfin, c'est elle mange mignon, la ça. petite et tout, on fait manger la petite et la petite, évidemment, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de manger que le cordon bleu. Et moi, je peux pas trop lui en vouloir, tu vois. Je suis en mode ah, gars, on est là, hein, le quinoa, c'est pas non plus la dinguerie du siècle. Du coup, elle mange son petit cordon bleu et tout. Et à un moment, ma femme me dit bon, il faut quand même manger le quinoa. Moi, je fais bluff aussi. Je dis dis donc là, non, hein, faudrait manger un peu le quinoa, hein, d'accord. Il faudrait que tu le manges. C'est super bon le quinoa. Je ne crois pas à ce que je dis à ce moment-là, évidemment. Et là, elle nous dit oui, je vais tout manger, le connard. Et moi, j'étais en mode. Et moi, je regarde ma fille, je dis quinoa. Et elle a dit quinoa. Et j'étais en mode ouh. Ah oui, il a eu chaud. Heureusement qu'elle a pas dit ça à l'école, parce que là. Junpei, c'est une machine, hein, les gars, vous vous rendez pas compte, hein. Il peut chain ride n'importe quoi. Franchement, je suis jaloux de son corps. Pas physiquement parce qu'il est immonde, mais je parle de sa résistance. Oh la balle perdue. Alors, en même temps, s'il arrêtait de me montrer son cul à chaque fois qu'on fait les hôtels ensemble. C'est parti. Allez, ça part. J'y joue tout seul. Qu'est-ce qu'il fait? Là, j'y joue deuxième poteau, il dit tout ça. Non mais Lunaire. Ah, c'est trop bien. J'ai déjà vu dans les airs tout à l'heure. Décroche Théo. Ah, il a juste à faire un The Event, hein, et puis il va arrêter. Hein. Oh, ta bite. Dès que Théo a le dos tourné. Ah, c'est pas possible. Malgré quelques réticences, Lucie est troublée. Oh, non, c'est pas vrai. À quel moment tu fais ça en plein milieu du repas? N'importe quoi.
N'importe quoi. Putain, mais c'est bon là. Moi, du 24, je m'en battais les couilles, je l'avais, c'est tout. Moi. Incroyable. Et un autre sur la prise d'information. Et je pense que la prise d'information, c'est qu'elle a dû regarder. Mais wesh. Ah non, ça me donne pas envie. Non, pas du tout. Bah non, c'est Sylvie. On dirait que t'es un mec bourré de la gare, gros. C'est quoi? Bah tu crois qu'être à nous Non, c'est chaud. Ah, en bas. Ouais. Oui. T'es maillot. Tout là-bas, on décale sur Gigi. En bas, Oui. Super. Ah, mais les gars. Oui. Allez, bien joué. Bravo l'équipe, c'est lâché ma balle moi. C'est la lâché. Ah oui, mais regarde ce que je fais. C'est exceptionnel. Ouais, Oh. Voilà. Quelque chose il est monstrueux. Il est exceptionnel. Oh là là. Il est bien. Alors, j'arrive petit mec. Regardez tous ceux qui sont au milieu. C'est beau, Ça va très vite. J'aime C'est tout droit. C'est tout droit. Allez, c'est ton moment, la malédiction. Oui. C'est pas vrai. Ah, l'erreur de jour forcé. Attendez les gars. 2 mois. Non mais t'es ma frère, t'es ma les golfs. T'imagines, ça va pousser comme ça. Ça va pousser comme ça. En 2 mois, je serai Vincent Lagaffe. Bip bip. C'est ça va être Vincent Lagaffe. Je t'en prie, arrête de me vous voyer. Avec... Non mais... Non mais à quel moment le jardinier il s'habille comme ça? Cette image, c'est trop frère, ça essaye. N'importe quoi. À quel moment le jardinier il est comme ça quoi? Qu'est-ce qu'il fait torse nu comme Skyard, gros? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. Il est à Malte, le man. Gigi, ce soir c'est... Oh là là. Non, ce soir je suis à mon prime, Gigi, tu pourras même pas me bâche. Ah ouais? Ah, je suis à mon... Gros, je suis à... Ah mais mec, je suis sous pitch, je suis sous Coca Zéro. Je suis d'une concentration, j'ai révisé la défense. Coca Zéro, c'est violent en plus. Attention, attention. Hein. Later. Super, il est là, Pantano. Mauvais tir, bouffon. Oh là là. Oh la Attends, la roulette de fou malade. J'arrête, frère, ça fait 4 matchs, je joue trop bien, je me prends ça, frère. Mais non, mais les gars, mais vous Donne ta balle, je t'en conjure. Tu prends une dinguerie, ensuite tu refais une dinguerie. Du coup, ça donne encore plus envie de dire que t'as pris la roulette de l'année. Tiens, mais que vois-je ici, monsieur? Isa te calvoche. J'ai échangé nos mamans. On a échangé nos mamans. Comment transitionner? Il se balançait sur l'étoile, l'araignée qui trouvait ce jeu vraiment amusant. Et soudain, un deuxième éléphant. C'est là que tu veux les darons quoi. Et vous voulez un peu de thé? Et si vous avez un problème, vous me le Qu'est-ce qu'elle fout là? Elle était sur Disney Channel cette meuf là? Tu connais ta mère, c'est une parfaite maîtresse de maison. Ça a failli déraper. Enfin, tu connais ta mère, c'est une pute. Salut, c'était des longs ballons. Allez, on y va, on se bat. Superbe. On va quand même pas prendre un but à 5 minutes de la fin. C'est bon. Je l'arrive. Jijou, c'est vraiment le Jinx Master quoi. Bah, non, justement, là j'invoque là. Il fait tout l'inverse. Voilà. J'aurais dû faire avec L1 et là, si par exemple il fait une passe et qu'il met ce but maintenant à la fin, ce serait terrible quoi. Dites mes gamins, ils vivent dans un 4 étoiles. Attendez, je vous fais un petit truc. Il vit dans un 4 étoiles. Ce passage-là, il est insane. Le mec a enchaîné derrière. Mais la putain. Des fois, il y a le montage qui t'écoute. Vas-y, dans un 4 étoiles. Des fois, ils font des montages vraiment pourris quoi. Pourquoi il fait ça? Ah ouais, d'accord. Quand j'étais en Angleterre à 23h, ils te font genre dogo. Quoi? Non, ça évolue. À 23h, ils te foutent dehors. À Londres, Oh la roulette, gros. Tu prends une dingue. Ensuite, du coup, il pourrait y avoir. Bon, bah, on suit pas Gigi dans le délire parce que t'as vite lâché et c'est contre-attaque. Mais souvent, il y a un 80 mètres de tout droit. Ça donne envie de. Après, moi, gros, j'ai rien dit, je force pas sur le truc. Hein. Ah bah. Le mec, ça fait 3 mois qu'il est roulette.
Arrête pas de rabâcher ça à toutes les sessions. J'ai peut-être parlé une ou deux fois. Sachant que nos femmes ne sont pas jalouses. Non. On n'a pas le droit de faire une vanne gros. Ta meuf, elle est jalouse. Elle est un peu jalouse. Après ce week-end, on les a travaillés au corps aussi. On était en bagnole, je sais plus pourquoi on parle de. Si, il me fait écouter Machine Gun Kelly là. Ouais. Et ma femme me dit ah mais c'est pas le mec qui est avec Megan Fox. Et je lui dis oui et tout. Et lui il me fait la vanne, oh là là mais Megan Fox et tout, je sais pas quoi. Et moi pour rigoler, je dis Megan Fox, je lui casse la gueule. Avec Romain, et comme ma femme elle rigolait pas. Elle était en mode ah ouais t'es pas trop marrant comme ça. Je suis en train de conduire. On est sur l'autoroute à 200 mais on fonce dans le mur là madame. Putain, j'ai pas vu ça la suite. Pourquoi? Non mais là c'est pas possible. Mais non. Mais gros mais attends, c'est en régie, c'est vous qui mettez les sons là. Là c'est pas possible. Ah non. Il a un signe dinguerie. C'est sa femme qui écrit. C'est Emily. Je vais lui niquer sa mère. Pourquoi Max il a rien fait? C'est lui qui a mis le tweet en disant oh Erwan ou Gigi. Et après il m'a dit à moi, je vais te niquer ta mère. Moi j'ai une question. Quand je suis genre que j'ai la balle un peu derrière. Non. Est-ce que. Si on fait 2 wins, on a le tir, les gars. Si on fait 2 wins, on a le tir. Genre, le mec, attends, par contre, faut vraiment, les gars, déjà, le mec est sur un truc, boit du Fanta, et il y a 13 meufs qui sont en mode. Attends, mais juste laisse-moi te sucer. Laisse-moi juste te sucer la bite. Je peux juste te sucer pendant que tu rotes avec du Fanta. Le réalisme est à 0%. Et la meuf, elle est. Trop marrant. Ils sont en pique-nique sur une parabole. C'est une vieille pub celle-là. Je me perds. Anglais nul. Non mais. Mais ça va, je vais faire des efforts. Et dans 6 mois, c'est le bac, ma fille. Non mais elle est tarée sa mère. Alors, français correct, maths, moi. Anglais nul. Ah. Alors, oui, non mais parce que sport c'est pas mal. Mais anglais. On découvre. Vas-y. D'accord. Vas-y. C'est la fête au village. Non. Non, attends, continue. Pirouette. Je connais plus du tout les paroles. Oh non, on l'a croisé. Oh la tête qui c'est horrible, en plus on se gêne en défense. Ah c'est dur. Ah ouais, il a mis petit. Elle est imparable, hein. Si, je pense que si en vrai. Tu sais ce qu'il fait? Vous avez pas eu de jeunesse. Bon, ok, elle est mariée, le prof d'anglais le sait et tout. Mais c'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on ne peut pas marquer de but. On peut pas en vouloir à ce prof d'anglais solo de se dire nique sa mère la réinsère. Je la réinsère moi-même d'ailleurs, ok? Mais Nicole, c'est interdit ce qu'elle fait Nicole, elle a pas le droit frère. Elle est mariée, elle a un enfant. Ou alors Nicole elle va voir son mari et elle dit écoute, j'en ai marre, on est sur le canapé, on regarde Julie Lescaut, j'en peux plus de cette vie, d'accord? Elle le quitte et après elle va à Ken avec le prof d'anglais. Mais normalement c'est à Nicole de pas faire ça, c'est toi qui es marié. Moi demain... Attention. Tu vas arrêter cette phrase ici. Tu vas. Deuxième pote. On va pas aimer la blague. Oui, elle est belle. Ah, Ah, merde, tout de suite, oui. Oh, c'est trop beau. j'essaie de m'écarter. Là, frérot, t'as été intelligent, Gigi. Merci, c'est très rare. Hein. Voilà, là. Au vu de tes propos, tout le monde a l'air choqué. J'avoue que c'était une belle phrase, mais à la fois. Parce que j'ai une bicyclette dans le cerveau, ça fait plaisir. On va arriver à la fin du live, normalement. Il n'en reste pas beaucoup encore à regarder. Ça c'est le stock, on s'en fout. Ça aussi. Ça c'est l'actu de la semaine, l'actu du jour. J'ai fait une vidéo il y a 5 ans sur un projet et j'avais jamais été autant hypé sur un projet que à cette époque-là. Alors déjà 5 ans, pas de barbe, pas de charisme, mais un giga bouton au milieu de la gueule. Du coup glow up, glow down, vous me dites, je serais vexé si vous me disiez glow down. Ce projet qui m'avait hypé à l'époque et sur lequel j'avais fait une vidéo de 3 minutes, c'est très peu.
Clément là, giga projet hyper inspirant et moi vidéo de 3 minutes. Bon, c'était standard à l'époque on va dire. Hein. Ce projet c'était Slide Enjoy qui était une plaque à poser à l'arrière de son PC portable et de laquelle on pouvait faire glisser 2 écrans qui transformaient notre PC portable en triple screen. Il y a 5 ans, c'était incroyable. Sur la personne n'avait jamais vu ça et à l'heure actuelle j'ai toujours croisé personne avec un truc comme ça. À l'époque le projet avait été annulé, il y a eu des dramas parce que les gens avaient payé quand même et qu'ils avaient pas réussi à se rembourser. Puis le projet a été repris et reporté et il y a un moment on en a juste plus entendu parler. Donc j'avais lâché l'affaire jusqu'à récemment où je suis retombé sur des pubs Insta qui parlaient d'un projet du genre. Donc je suis retourné dans les commentaires de la vidéo que j'avais faite il y a 5 ans et il y a encore des commentaires récents. Des gens qui demandent où ça en est, d'autres qui donnent des témoignages. Et j'en ai un d'ailleurs, commandé il y a 2 ans et toujours pas livré. Lorsque vous relancez le support, on vous annonce que c'est pour bientôt. Impossible de se faire rembourser, à fuir absolument. Yes, quel bonheur. Ah on est bien là. Sur le site officiel qui a été renommé le Slide, on a quelques nouvelles. En gros apparemment tout est en production sauf que ils ont reçu 15 000 exemplaires qui ont mis 3 mois à être produits, mais rien ne peut être reçu avant 2 mois encore parce que les conditions Covid tout ça. Oh, ça fait un moment les refs là hein. En plus de ça, les prix ont changé en 5 ans, ils sont passés de 349 € à 449 €. Oula, y'en a qui se sont pas fait chier ici hein. Tiens un mouchoir pour essuyer tes larmes hein. Ah. Honnêtement, ça sent la douille à fond. Du coup, évidemment que j'ai pas commandé ça et ça me fait un peu chier parce que le produit avait l'air stylé, qu'il était joli. Mais là, les retours clients, c'est pas possible. J'ai l'impression que personne n'a reçu le truc. La deuxième suggestion Google que vous trouvez quand vous tapez Slide Enjoy, c'est Slide Enjoy Scam. Ah. Pas bon signe ça les refs. Ce que j'ai fait du coup c'est hyper bête, j'ai tapé Slide Enjoy sur Amazon et j'ai trouvé un équivalent. Il y a qu'une seule marque qui a l'air de faire ça proprement et le kit avec 2 écrans vaut 319 €. Soit 130 € de moins que les versions qui sont commercialisées actuellement et 30 € de moins que les versions qui étaient annoncées il y a 5 ans. Du coup moi je l'ai acheté et on va voir si ça marche ou pas. Bah du coup je l'ai, 5 ans après ça race. Bon c'est pas la version officielle et en vrai vaut peut-être mieux, parce que vu tous les problèmes qu'ont les gens avec l'autre marque, peut-être qu'il vaut mieux miser sur Ofia. Il y a plusieurs versions, il y en a une avec 2 écrans et une avec un seul écran, qui est moins cher, qui est à 200 €. Si vous voulez qu'un seul écran en plus et pas 2, c'est possible, et du coup bah moins cher. Hop. Pas trop l'intérêt de faire ça sur un PC fixe, portable pardon. Mais... Vous savez pas à quel point j'ai attendu ça. J'avais oublié pendant 3 ans là. Mais quand je me suis rendu compte que ça réexistait, oh les souvenirs là hein. C'est des écrans 1080p 60 Hz de 11,6 pouces. On va pouvoir brancher soit en USB-C, soit en USB classique, soit en HDMI, selon ce qui est marqué sur la page Amazon. Là il y a simplement marqué USB-C. Donc bon on va voir hein. On a plusieurs façons de l'utiliser. Ici on a quelques schémas. En gros exactement comme le Slide Enjoy, on peut le mettre en mode présentation, c'est-à-dire en triangle. Si vous êtes au milieu d'une table, vous pouvez montrer ce que vous faites sur jouer c'est bien et encore. Il y a aussi un mode portrait. Vous posez les écrans à côté et vous pouvez vous en servir comme ça. Je sais que ça sert beaucoup aux développeurs ou aux gens qui font de la photo, par exemple, ce genre de truc. Bah écoutez, oui, d'accord, ok. Faut le tenter là maintenant. Faut le bon PC portable. Par contre, si tu veux faire du montage photo sur un PC portable, il faut qu'il soit costaud quand même. Ok, là on a une housse. Là on a les écrans. Et je me rendais pas compte. C'est quand même un peu petit. Hein. Hop. Voilà, la notice ça a l'air d'être des pavés les machins. Là. Ça a l'air d'être lourd. J'essaie de faire attention à la boîte cette fois au cas où ce soit éclaté. Je renvoie tranquillement un colis à Amazon. Hein. On a donc 2 câbles HDMI vers HDMI, 2 câbles USB-C vers USB-C et 2 câbles USB-C vers USB. Parce que contrairement à ce qu'indiquait le Slide Enjoy à la base, là je parle de la version originale, on a plusieurs câbles, un par écran, alors que la version Slide Enjoy normalement c'était un câble. Mais bon, au moins celle-là, elle est sortie et les gens peuvent l'acheter. Il y en a, ils sortent les produits. Alors ok, alors c'est quand même un petit peu épais et c'est adaptatif normalement. On peut mettre ça sur des écrans de 13 à 17 pouces. C'est pour ça qu'on a un petit ressort ici. Okay. Du coup, écran numéro 1 et là, écran numéro 2. Oula, une trace de gras ici là. Les gars, vous avez fait des réunions bizarres, non avant d'envoyer le produit là. Les matériaux sont honnêtement pas incroyables. On a énormément de plastique pas fou. L'arrière des écrans, on est aussi sur du plastique, mais sur le tour, on est sur de l'aluminium, j'ai l'impression. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir un vrai PC portable et on va le mettre dessus. Hein. On va voir si le triple screen, ça marche. 5 ans que j'attends. Est-ce qu'il va réussir à le mettre dessus surtout? Alors, fais-moi rêver, mon pote. Me déçois pas maintenant. Hein. Ok, c'est fixé. Oula! En vrai, c'est tellement lourd que le PC tient plus en fait. Je suis pas sûr que ce soit bon signe ça. Et là. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie! Bon, vraiment, c'est un peu trop lourd. Hein. Bah oui, je m'en doutais ça. Normalement, c'est une vis pour surélever le PC. Ça peut être intéressant. Je sais pas exactement où la mettre. Oula, mais je sais pas exactement où la mettre. Peut-être là, là. Ah. Ok, pas mal. Je vais essayer de brancher un USB-C et un USB classique parce que j'ai pas 2 USB-C sur mon PC portable et les seuls USB qui marchent, ils sont tous à droite. Ok, ça s'allume. C'est en train de marcher en fait.
Attendez, Et le attendez, deuxième c'est, écran, tu fais comment Waouh, je suis choqué, vraiment. Ça ici. Oh, quelle galère, les fils et tout. Pff, oh là. No signal. Cool. Frérot, concentre-toi un coup là. Est-ce qu'on a de l'HDMI? On en a, on peut le tenter. Je tente ça. Ne déçois pas là. Hein. Allez mon pote, donne tout. Ah, j'ai l'impression que je vais être déçu là. Je vais pas vous mentir. Ça me semble compliqué, Ouais. là. Est-ce que c'est dans les paramètres du PC? Je pense qu'il le sait ça, mais. Bon, je reviens avec le seul PC que j'ai chez moi où j'ai trouvé 2 USB-C. On va voir si ça marche ou pas. Hein. Oh, c'est chiant, attends. Moi j'ai pas d'USB-C sur mon PC, moi. Ok, nickel. Le premier fonctionne, et le deuxième, j'espère aussi, hein. No signal. Ça va pas ou quoi, frérot, là? C'est Ouais, y a moi un qui est en souci, train là. de me glisser entre les doigts, là. C'est quoi cette merde? Ça avait l'air trop bien. J'étais refait quand le premier marchait. Là, vraiment, il y a tout qui s'écroule devant moi. Ça, là, ça marche pas. Je trouve une solution de suite. Si l'écran ne peut pas s'allumer, essayez de mettre une prise externe 5 volts. Mon pote, je vais trincer en prise externe. Je reprends l'ancien PC quand même. Quelle Comme galère. ça, on est sûr que ça peut marcher aussi sur des En PC fait, c'est un PC classiques. portable que tu Alors, mets en triple je vais screen et essayer tu de bouges taper plus en après, quoi. HDMI. C'est trop galère. Regarde-moi, c'est le nombre de fils qu'il y a. Oh non. Pour l'HDMI, on est au courant, ça marche pas, sauf si, peut-être, je l'alimente en plus en USB. Je vais tenter ça. Hop. Yes! Ah, c'est lourd. Ok, maintenant, est-ce que si je mets ça, tout pète? Oh On bah a un putain, triple c'est screen, galère, c'est hein. bon. Oh. Bah écoutez, il n'y a rien d'autre à dire que ça fonctionne. La petite galère, c'est que c'est un peu dur à alimenter si vous n'avez pas 2 prises USB-C très solides ou alors 3 prises disponibles, genre USB-C pour un écran, Oh, c'est trop HDMI galère, et je suis USB-A désolé. pour un Non, autre mais- écran. Donc ça commence en vrai à faire un peu de câble. Mais ça marche. Je peux tester Ça maintenant marche, le mais son. c'est galère. Je pense que ça peut être une bonne idée là. Les haut-parleurs des écrans sont sélectionnés. Est-ce que c'est pas dégueu? Bon, j'ai qu'un seul côté là. Pourquoi ça a pas mis les deux? Ah ouais. Donc dans les paramètres, on peut chiant, choisir hein. soit lui, soit lui. Donc soit le gauche, soit le droite, mais pas les deux en même temps. Oh, c'est un nul peu à con, chier. si je peux me permettre. Je vais juste utiliser la sortie du PC en fait. L'utilité d'avoir 3 écrans sur un PC portable, c'est ultra simple. En gros, ça vous permet d'avoir un Il est setup tellement presque lourd, comme l'écran, chez il en vous, peut mais plus. portable. Pour faire des montages par exemple, le plus pratique c'est d'avoir 3 écrans. Un avec le retour vidéo, un avec la timeline de montage et un autre avec les fichiers que vous allez utiliser dans le montage. Sinon, une page Google avec de quoi faire des recherches. Bref, Oh, 2 c'est écrans, ça toujours me ultra suffit pour pratique, ça l'instant. fait gagner C'est un peu galère, énormément de mais temps ça d'avoir va. plusieurs écrans. Et je suis refait de voir que ça marche. C'est peut-être pas aussi intuitif que ce que je pensais, ça nécessite pas mal de câbles. On n'a pas qu'un seul câble, on en a 3 au final sur cette version. Et je me rends compte sur ce PC là que ça prend quand même un peu de performance. C'est plus aussi fluide quand je bouge les pages internet sur l'écran. Ça saccade un petit peu et tout, ça se voit que le PC il force. Mais avec une très bonne config, ça peut être une énorme dinguerie en fait. Voilà, ça c'est mon argent, prenez tout. Vraiment, ça me fait plaisir, c'est pour moi. Cet objet est incroyable. Je peux mettre un écran derrière, un sur le côté, c'est trop bien. Si vous êtes deux par exemple, l'un en face de l'autre, vous pouvez répliquer l'écran principal comme je le fais ici. Voilà, c'est très stylé d'ailleurs de voir ça. Hein. Et avoir un écran en plus sur la droite ou la gauche pour faire des trucs. Sinon, utiliser les 3 d'un coup ou juste mettre les 3 en triangle pour que tout le monde puisse voir autour de la table si jamais il y a plusieurs personnes. Il y a énormément de possibilités, je trouve ça trop bien. Ça s'adapte à plus ou moins tous Ouais. les PC, il faut de la puissance pour le faire tourner. Le concept est évidemment. pas Faut mal, juste vérifier que mais vous ayez il toutes les faut connectiques revoir les nécessaires à le alimentations faire parce que tourner. là, que il y je a me un suis gros mangé un problème. petit coup de flip, faites attention, on sait jamais. Et autre chose à savoir qui est hyper importante, c'est qu'on n'est pas sur un écran de gaming. Clairement, on est sur un écran qui a 25 millisecondes de latence, qui est quand même beaucoup. Pas hyper remarquable à Ouais, l'œil c'est nu pour beaucoup. faire du traitement de texte, tout ça. Ce qui est recommandé pour du gaming, c'est entre 1 et 3 millisecondes. Donc 25, ça commence à faire un peu. Je sais Les pas écrans en combien vrai j'ai sont sur par mon contre Asus, moi. assez cool. C'est une dalle UPS Je suis à classique, 1. les contrastes sont Mon assez Asus, bons. c'est Vous à avez 1. des boutons sur le côté pour Mais ajuster un merde. peu la luminosité. Et Ça fait ça longtemps que marche je l'ai en acheté, fait. mais je C'est l'avais juste acheté pas une des blinde écrans d'ailleurs à de l'époque, gaming. mais il est Après, toujours aussi du bien. coup, en termes de Il est toujours poids, vendu votre d'ailleurs. PC, ça devient quand même un beau tank. Si vous avez un PC un peu fin et tout, laissez tomber tout de suite. Vous allez quoi qu'il arrive vous retrouver avec un mastodonte. Là, le bordel est un peu gros. Bah écoutez, je pense que pour super certaines lourd, oui. utilisations, ça convient très bien. Si vous voulez faire de la bureautique un peu avancée avec pas mal de fenêtres, c'est une bonne idée. Si vous voulez faire du montage et que vous avez une très bonne config PC, vous pouvez y aller. Si vous faites du code, enfin plein de trucs comme ça peut marcher. Juste pour le gaming, c'est pas une bonne idée. Et les haut-parleurs qui sont fournis avec, pareil, faut pas y aller, c'est éclaté.
en fait. Utilisez pas ça, ça peut vous donner 2-3 otites. Hein. C'est infernal. Je suis très content en tout cas d'avoir redécouvert ça. 5 ans après, ça marche. Je l'ai enfin entre les mains. En version un peu cheap, on est d'accord. Mais c'est une version qui est fonctionnelle. Du coup voilà. Je suis refait. Si vous avez des questions sur cet objet, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vais faire un tour. Sinon, vous pouvez directement aller en description, je vous mettrai le lien, il y a pas mal d'infos et vous pouvez aussi l'acheter, comme d'habitude. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire mardi. La batterie tient 11 minutes, mais le triple screen est propre, exactement. Salut. Les gens, ils ont tellement raison. Ils ont tellement raison. Donc, il nous reste... Oh, il est 54, à moins que j'ai une vidéo très très courte. Pour terminer... Non, j'ai que des trucs longs. Eh ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce live. J'espère que cela vous a plu. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Encore désolé pour les coupures internet, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Je vais vous souhaiter bonne nuit. Un bon week-end, n'hésitez pas, il y a les actus de la semaine qui est sorti sur la chaîne YouTube principale, voilà. Donc bonne nuit et à lundi. Allez, salut!